On est là ce soir pour parler de Trinité et ça va être cool. Et donc je Ouais. suis en compagnie de mon acolyte muet. Voilà, donc Sauf si je suis plus muet il maintenant, hein. fera, il fera des signes à la place. Voilà. Et on est en compagnie donc de Yannick Leclerc qu'on ne voit pas non plus. Et ça y est, on t'entend, on entend la voix dehors du JDR. Ah, On est en compagnie moi, on me donc, voit, mais on m'entend pas, et Yannick, on l'entend, mais on le voit pas. Voilà. c'est ça. Donc voilà, on est en compagnie donc de Yannick Leclerc, hein, qu'on verra dans quelques instants peut-être, et de Jérôme Partas, qu'on voit et qu'on entend. Salut, Et oui, salut. c'est merveilleux. Lui, il marche, hein, Et par contre. C'est l'invité, on est c'est... là ce soir pour parler du financement participatif de Trinité, donc en live. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs si vous ne l'avez pas. Oui, ça m'intéresse, s'il te plaît. Je veux bien le lien. Voilà. Merci. Donc un Incroyable. financement participatif qui a commencé tout à l'heure, hein, je crois que c'était à 18h45. Exactement. Voilà, et qui commence pas mal, hein, Ah oui, ça tombe pour cent, c'est on va bien. pas... Ah, on va pas se mentir, ça commence pas mal. Ouais, franchement, on est content. Donc, on est content du départ. On se dit que ça peut aller loin. Je vous montre Ouais. rapidement, hein. Ah bah Hop. c'est un final, hein, après tout, hein, donc il C'est ça. faut... Bah oui, parce que C'est- c'est c'est ce qui clôture la gamme. Mon Dieu, il a spoilé. Tu spoil les questions. Non, c'est écrit... on y reviendra, on y reviendra. Je vais m'en tenir à mon petit script qu'on m'a préparé. Exact. Par contre, t'as vu, hein, aujourd'hui, j'ai innové. J'ai pas mis t'y dis quoi. Donc, il faudra se marcher dessus pour parler. Voilà. Et Bah, salut bienvenue, en tout cas, à hein. toutes les personnes qui arrivent. Salut Xavier. Euh, Puis je vois on a toute la clique, hein, Olshad, Airwick. C'est On a gentil. même Claude qui vient nous espionner là. Hmm. Claude donc qui est à qui on a fait une interview pour Cryptomancien, C'est le deuxième singe, du coup, d'après ce qu'il nous le a dit. deuxième singe, mais que vous verrez pas tout de suite. Voilà. Et Claude, qui est d'ailleurs un des auteurs de Trinité depuis le début. Mhm. Qui est un C'est des vrai? fondateurs de Trinité. C'est lui qui a créé le système de jeu du coup de Trinité. Et, D'accord. moi, Mais je vais mourir. malheureusement, on n'a plus de place pour lui. Moi, Voilà. je vais mourir un petit doc parce que je vois déjà des questions. Chip hop, et C'est je vais les ça. écrire, hein, pour pas les oublier. Les questions du Pour- chat. Pourquoi les jeux français ont souvent un thème de mémoire? Mais ça, on en parlera. C'est ça. La mémoire comme thème en général des jeux français, c'est intéressant. Mais avant tout ça, Avant tout en ça, attendant ouais. que tout le monde arrive, j'aimerais qu'on parle un Bah, petit peu de Jérôme, vu que lui, il est là. bah Hein. oui, c'était ça. Alors, vas-y, qui es-tu, Jérôme? Qui suis-je alors Qui suis-je? à la base, donc je suis rôliste depuis que je suis ado. Et j'ai rejoint j'ai rejoint l'équipe Trinité. Mhm. J'étais un fan depuis le début du premier livre de Trinité. Ce que j'aimais, c'est qu'il y avait beaucoup de matériel jouable avec des campagnes qui sortaient régulièrement. Et dans chaque livre, il y avait plusieurs scénarios. Et je trouvais que c'était vraiment un bel effort de l'éditeur de faire autant de scénarios jouables qui permettent vraiment de prendre en main le jeu très facilement. Et puis j'aimais beaucoup tout ce qui était ésotérique, occulte, etc. Donc j'étais vraiment fan de Trinité et il y avait une mailing list à l'époque, une mailing list Yahoo, Ouais. regrettée, sur laquelle il y avait pas mal de discussions du coup de gens autour de Trinité. Et du coup le Franck, donc un des créateurs, enfin le créateur principal de Trinité, m'a contacté un jour pour me dire bah écoute, j'ai vu ce que tu as fait en amateur sur Trinité, parce que j'avais fait des petites aides de jeu ou des choses comme ça. Et il m'a dit, est-ce que tu veux Mhm. rejoindre l'équipe d'auteurs pour le livre 5? Et donc c'était aux alentours de Noël. Pour moi, c'était un merveilleux cadeau de Noël. C'est ça? Et du coup, j'ai accepté. J'ai écrit des petits textes dans le livre 5, puis un scénario. Puis après, j'ai écrit sur le livre 6, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et entre-temps, je suis aussi devenu un des 12 singes. Donc je suis devenu aussi chef de projet sur d'autres gammes, comme toute la collection Dark Monkeys avec la Ville en jaune, les encagés, etc. Donc voilà. C'est bien. Et du coup, bah, là, c'est l'occasion. Là, je suis de retour vraiment en tant qu'auteur. Voilà, là, j'ai juste un rôle d'auteur. Et c'est Juste. l'occasion de boucler
Juste un rôle d'auteur sur 3 Ouais. campagnes, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, hein. Ouais, mais c'est du boulot aussi d'éditer et de faire attention à ce que tout soit cohérent, de coordonner les auteurs. Parce qu'en fait, à la base, j'avais un peu les deux casquettes auteur et éditeur sur Et in Arcadia Ego. Et en fait, je m'en sortais pas parce que c'est difficile d'écrire des scénarios, de gérer d'autres auteurs en même temps sur le même jeu, sur la même campagne, de faire la part des choses entre ce qu'on a écrit et ce qui vient pas de nous. Et du coup, Yannick m'a proposé de prendre le relais. Et du coup, il est éditeur vraiment de Et in Arcadia Ego et de Millennium. Et comme ça, moi, ça me permet de revenir juste à l'écriture sur Trinité, ce qui me va très bien. Parfait. Yannick qu'on vient de voir en cam, on va pouvoir l'afficher. Alléluia. Yes, le voilà. Salut Non, Yannick. Salut. Désolé, je galère un peu. On était sur un financement participatif le mois dernier et on s'est mis un groupuscule de hackers extrémistes sur le dos qui Oui. ne lâchent pas et qui nous posent des problèmes voilà, régulièrement. Ça devient un peu pénible, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais je suis là. Bonsoir. Salut. Hop, donc... Bah écoutez, bienvenue à vous deux. Merci. En attendant que l'image apparaisse pour toi. Ah, elle a pas apparu sur le live? Non. Ah, pardon, c'est peut-être parce que je suis un nul et j'ai oublié de faire transition. Alors que depuis tout à l'heure, j'ai rajouté son image en fait. Voilà. Oui, je Salut. découvre. Voilà. OBS. Alors, Parfait. je voulais peut-être rebondir sur ce que disait Jérôme, si vous Oui. me le permettez. On te permet, vas-y. Jérôme dit, je suis juste un auteur sur Trinité. Alors déjà, être auteur, c'est pas juste, c'est du travail, c'est beaucoup plus de travail qu'on imagine. Parce que non seulement il faut être capable d'imaginer un scénario avec tout ce que ça comprend de rebondissements, d'intrigues, de ficelles à suivre qui tiennent la route, mais encore faut-il savoir le retranscrire par écrit. Ce qui est encore un autre exercice, et parfois on a l'un mais on n'a pas l'autre, donc de réussir à faire les deux, moi je salue ce travail, d'autant plus que Jérôme a travaillé sur les deux campagnes. Donc il s'est pas contenté d'écrire un ou deux scénarios, il a vraiment, si je dis pas de bêtises, il a travaillé sur un tiers des scénarios sur In Arcadia Ego et un tiers des scénarios sur Millennium. Donc ça fait 4 scénarios au total. Sachant que il y a des échanges à avoir parce que les auteurs ils écrivent pas tous dans leur coin en partant de zéro. En fait, la façon dont on s'organise, c'est que on s'organise déjà une petite réunion en visio, de façon à parler un petit peu du projet, de déterminer les lignes directrices dans lesquelles on a envie d'aller, et puis que chacun des auteurs puisse rebondir sur les propositions des autres. Et puis une fois qu'on a déterminé tout ça, les auteurs vont travailler de leur côté, mais je sais qu'ils échangent beaucoup aussi entre eux. Ils s'interrogent, ils se posent des questions, ils s'envoient des drafts, enfin des morceaux de texte ou de scénario pour justement voir si c'est en cohérence avec les autres. Donc ça prend du temps tout ça. Et en règle générale, ils ont déjà fait ce travail d'échange en amont de façon à ce que moi, quand je reçois les textes, il n'y ait pas d'incohérence majeure, puisqu'ils ont déjà échangé entre eux. Voilà, donc je voulais saluer ce travail d'auteur ça me fait. De toute façon, c'est le syndrome de l'imposteur des deux auteurs quand ils considèrent que c'est pas grand-chose de faire ce qu'ils font. Ah non, c'est un vrai métier. Et moi, j'ai découvert les Trinités plus tardivement que Jérôme, et les suppléments de Trinité que je lisais étaient en partie écrits par Jérôme, et ça m'a fait kiffer. Et je joue toujours à Trinité, donc c'est que c'était bien écrit, que ça me donnait envie de jouer en tout cas. Ça marche. Et du coup, donc tu vantes les mérites de Jérôme, mais on s'est pas quitté en fait. Bah si, Bah, ils ont tous regardé Grégor. Ils ont tous regardé le live des Grégor. Oui, mais peut-être pas tous. Donc pour ceux qui auraient commis l'erreur de ne pas être là sur Grégor,
Tu peux nous la refaire parce que du coup, si on Bah est amené écoute, à faire d'autres vidéos avec toi, tu vas t'y coller à chaque fois, quoi. Hein. Faut que tu t'y écoute, habitues. allez, pari tenu. Donc moi je suis le 12e singe, le petit dernier de la bande. Je suis comme Jérôme parce qu'on a plusieurs fonctions au sein des 12 singes. On se spécialise un petit peu dans ce que l'on aime et dans ce vers quoi on se sent un peu plus de compétences. En tout cas, moi, je me concentre donc sur l'édition, comme Jérôme, hein, l'édition de projet, qui consiste à discuter avec un auteur de son projet, de regarder comment on peut en faire quelque chose qui soit un peu plus abouti, parce que souvent il y a encore un petit peu de travail, même si l'auteur a bien travaillé. Et puis après, de cheminer avec lui, justement, progressivement, jusqu'à ce que on ait découvert quel système se prêtait le mieux au jeu, ce qu'on en ait proposé dans la gamme. Parce que ce vers quoi on part originellement n'est pas toujours ce vers quoi, ce sur quoi on atteint. C'est pas très français ce que je dis, mais vous me comprenez. Et puis après, faire tout ce travail de vérification de cohérence entre les différents scénarios, de la gamme en général, coordination j'allais dire des artistes, mais ouais, parce que c'est des auteurs, des illustrateurs, maquettistes, de façon à ce qu'à la fin on ait un joli livre qui permettent voilà, de jouer des heures et des heures. Voilà. Impeccable. Ça, c'est la deuxième édition, non? Pas la Et deuxième, ouais, pas la deuxième alors, édition, mais à l'édition vrai dire, révisée, je crois. on a appelé ça, enfin Jérôme, tu me corriges, hein, parce que c'est pas tellement une deuxième édition, en fait, c'est une réédition augmentée, parce que puisque les règles sont à 98% les mêmes. Hein. C'est juste que ça a été doté d'une couverture. Tiens, bah regarde, ça a été doté d'une couverture bien rigide. augmenté, ouais. Il y a eu des illustrations qui ont été intégrées à l'intérieur. Déjà, c'est un livre couleur, alors que le livre traditionnel, enfin le premier livre, la première version était en noir et blanc. Et on a rajouté dedans, enfin c'est pas moi qui dis on, c'est les singes, on rajouté des vies antérieures, des choses comme ça pour l'étoffer un petit peu. Ok. Du coup, alors rapidement, pour donner l'eau à la bouche, après on va rentrer dans le détail, mais du coup, on finance quoi? Rapidement, hein, pas de détails, juste pour que les gens ils soient hypés. Qu'est-ce qu'on finance? Ouais. Imagine, tu veux donner aux gens l'envie d'écouter pendant encore la petite heure d'interview. Qu'est-ce que vous financez? Un double rêve. Premier, c'est la possibilité de découvrir un super jeu occulte contemporain si on ne le connaissait pas, si on était passé à côté pour tout un tas de raisons, soit parce qu'on ne le connaissait pas, soit parce qu'on a fait une pause dans sa vie rôliste, soit parce que c'était pas le moment de jouer. Donc là, c'est vraiment l'opportunité de découvrir Trinité, ce jeu. Et le deuxième rêve, c'est que si on a la chance d'avoir découvert ce jeu, on peut le finir en apothéose, puisque là, on propose trois belles campagnes complètes, dont une qui nous permet d'introduire les joueurs dans Trinité. C'est vraiment une campagne d'introduction au jeu. Une autre campagne qui est une campagne qui peut se situer, je dirais, à mi-parcours peut-être du chemin sur une table, hein, puisque Trinité est un jeu à secret dans lequel on découvre, on évolue dans l'univers. Et puis une troisième campagne qui est une campagne qui permet, si on le souhaite, de clôturer la gamme, de donner une fin, une vraie fin, et pour finir sur une dimension vraiment épique, puisqu'on joue le jugement dernier qui est évoqué dès le livre 1 de Trinité. D'accord. C'est ça, en fait, on voulait vraiment donc la campagne d'introduction, c'est Codex Da Vinci, qui est sur les secrets de l'Église, sur l'architecture secrète, etc. Et donc c'est une campagne vraiment introductive qui est parfaite pour débuter. Et en fait là elle existait déjà sous forme de PDF, et là on l'a faite en version augmentée avec une description détaillée des sociétés secrètes qui sont liées à la campagne, avec des scénarios un peu plus étoffés. Donc c'est même pour des gens qui ont déjà Trinité, c'est aussi un bel objet, et ça sera
une édition avec pas mal d'aides de jeu, des portraits de beaucoup de personnages, etc. D'accord. Et ensuite, on tenait absolument. Donc, la deuxième campagne dont parlait Yannick, c'était Et in Arcadia Ego, une campagne qui est mentionnée depuis le livre 12 de Trinité, qui est une campagne qui était prévue de longue date, qui a mis un peu de temps à s'écrire pour diverses raisons. Mais là, ça y est, c'est en cours de bouclage. Donc, c'est une campagne qui est quand même plus haut niveau que Codex Da Vinci. Mhm. Et la dernière, donc, c'est Millennium. On tenait vraiment à finir Trinité proprement, à avoir une vraie fin du jeu. Dès le livre 1, il était promis que voilà, les personnages vivraient le jugement dernier. Les voies magiques donnent 3 orientations de jeu avec 3 objectifs différents, et on voulait on tenait à clôturer tout ça pour que les joueurs qui sont engagés dans une voie magique aient vraiment la conclusion de cette voie et que ça salue les efforts qu'ils ont fait. D'accord. Et donc du coup, je suis très content qu'on ait réussi à faire ça et qu'on propose vraiment le final d'une gamme. Moi, en tant que joueur, ça me tenait à cœur. Mhm. Ok. Du coup, là, si quelqu'un, par exemple, il décidait de se lancer maintenant là dans Trinité, avec le livre de base et puis ce financement, il a ce qu'il faut? Oui, bah pour commencer, oui. En fait, avec le livre de base en fait, là, on a fait une offre qui s'appelle Alpha, qui contient le livre de base, Trinité Initiative, qui contient les règles synthétiques et un scénario. Et il y a aussi un petit bonus, c'est les souvenirs de voyage en Arcadie, qui après sera utile pour la campagne Et in Arcadia Ego et aussi pour d'autres campagnes qui sont dans la gamme. D'accord. Et du coup, avec l'offre alpha, en fait, éventuellement en rajoutant le livre de base pour avoir les règles d'expérience et les règles de combat détaillées, etc., ça permet vraiment de se lancer et d'avoir beaucoup d'heures de jeu. Codex Da Vinci, il y a 5 ou 6 scénarios. Donc ça fait, oui, ça doit faire 20 ou 30 heures de jeu, quoi. Ouais, c'est pas mal. D'accord. J'essaie d'afficher en même temps la contrepartie alpha dont on parlait. Du coup, sur le stream. Ouais. Si vous la voyez bien, c'est ça. Oui, Elles impeccable. sont pas clean, c'est les restitutions. Et Trinité, c'est une gamme qui peut faire un peu peur parce que justement, il y a quand même pas mal d'ouvrages, c'est-à-dire qu'il y a quand même pour l'instant Oui. 12 livres, sans compter les 3 campagnes que l'on propose en financement participatif, et puis 24 livrets de vie antérieure, hein, donc ça commence à faire une somme de matériel De contenu, ouais. considérable. Donc ça peut être aussi un frein en se disant ouais non, moi je me sens pas prêt à rentrer dans une gamme aussi étoffée. Et en réalité, il faut pas avoir peur parce que, comme je disais tout à l'heure, Trinité c'est un jeu, non seulement c'est un jeu à secret, donc dans lequel on découvre progressivement l'univers et on découvre progressivement qu'il est beaucoup plus vaste qu'on imagine, et surtout les joueurs le découvrent en même temps que leurs personnages. Parce qu'on joue des personnages qui découvrent cet univers, qui n'y connaissent rien, mais au même titre que les joueurs. Et bien souvent, c'est vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire que les joueurs voilà, évoluent un peu comme leurs personnages, ils découvrent des choses, et on peut commencer avec le livre de règles, puis on commence avec le livre 2, et véritablement, si on suit la chronologie des livres, on arrive pas à pas à découvrir d'autres pans de l'univers, donc on pourrait tout à fait démarrer très simplement, et quand on a envie, on a le livre suivant qui nous permet de découvrir un nouveau pan de l'histoire occulte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est assez simple en réalité à initier une nouvelle table à Trinité. D'accord, il n'y a pas besoin d'avoir toute la collecte pour pouvoir jouer, quoi. Non. Il y a Brital qui nous dit que pour lui, il considère que le livre de base est un triptyque. Livre de base, les 8 et les décans. Pour lui, ça forme en gros un grand livre de base, quoi. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, mais oui, en effet, pour moi, c'est les 3 indissociables, enfin, pour vraiment démarrer avec un vrai socle. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, qui est le Deva, qui est l'Archonte et qui est l'Adam, mais oui, en effet. Hein. En fait, Vas-y, Jérôme. Ouais, en fait, le livre de base, ça décrit l'univers, les règles, l'expérience, etc. Ensuite, le livre 2, donc les 8, ça décrit 8 sociétés secrètes qui sont au cœur de toute la gamme, c'est-à-dire que tous les livres parlent de ces sociétés secrètes. Et du coup, Codex Da Vinci en introduit certaines. Donc en fait, on peut aussi jouer Codex Da Vinci sans avoir ce livre, mais l'avoir, ça permet de comprendre un peu plus le contexte pour le MJ.
Et le livre 3, c'est les décans, et justement, Codex d'Advinci se termine par l'ouverture des décans. Donc les décans, en fait, c'est les pouvoirs avancés de Trinité. C'est des pouvoirs qui sont plus évolués que ceux qui sont dans le livre de base. Et Codex d'Advinci a été écrit comme une campagne qui permet aux joueurs, dans le jeu, d'avoir une explication in-game de pourquoi ils accèdent à de nouveaux pouvoirs. D'accord. Et donc c'est indissociable, mais on peut commencer quand même Codex sans avoir le livre 3, par exemple, les décans. D'accord. Ok. Au niveau du système, on va pas forcément revenir dans le détail parce qu'on a fait quand même une vidéo qui est, je pense, on va dire assez, Existante. assez complète, assez longue, assez complète, qui est d'ailleurs disponible à la vision sur le site de Emon, là, sur votre page de financement. Mais grosso modo, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de la regarder ou qui vous préfèrent à nous, est-ce que vous pouvez l'expliquer vite fait, brièvement? Donc du coup, comment on joue à Trinité? Moi je le sais, mais c'est pour savoir si vous avez suivi. Jérôme, tu veux y aller ou j'y vais? Vas-y, toi, tu sais très bien Alors, expliqué. alors on joue donc une trinité, c'est-à-dire qu'on joue un humain qui était un Adam originel, c'est-à-dire un être humain qui a connu la création du monde par les Elohim, qui sont les dieux, et qui est accompagné par un Deva, un ange, un archonte, un démon. Alors je caricature un petit peu parce que c'est pas exactement ça, mais chacun des deux, le Deva accorde des pouvoirs de lumière et l'archonte accorde des pouvoirs de ténèbres. Donc lorsque on joue cette dualité, puisqu'il faut sans cesse choisir entre les ténèbres et la lumière. Donc on joue en lançant des dés de 12. Donc on lance 2 dés de 12, un clair, un foncé, qui représentent chacun le dé du Deva ou de l'archonte. Le résultat pour réussir un test, c'est un seuil de réussite de 12. Donc on lance son résultat du dé de 12, auquel on va ajouter un score éventuel de compétence. Sachant que chaque personnage possède des signes astrologiques, donc un archétype qui est son signe astrologique dominant, des archétypes majeurs et puis des archétypes mineurs. Donc ils donnent des bonus plus ou moins élevés dans les différentes compétences. Donc on jette ces 2 dés de 12 plus son score de compétence. Une fois qu'on a les résultats des D12, ben on choisit celui qu'on veut utiliser, sachant que si on est plutôt orienté lumière et qu'on choisit son dé de lumière, il n'y a absolument aucune conséquence. On a juste à additionner sa compétence et son dé. Par contre, si on joue, on décide de sélectionner le dé opposé à son orientation, parce qu'il est meilleur, parce qu'on a vraiment envie que ce résultat réussisse, eh bien, on garde ce résultat, sauf qu'on aura une dette à accorder au penchant extérieur. Et concrètement, ça veut dire que plus tard, on sera obligé, à la prochaine montée d'expérience, de dépenser des points d'expérience pour nourrir l'archonte ou le Deva, c'est-à-dire que l'orientation que l'on n'a pas choisie. Donc ça veut dire que plus on va utiliser des dés opposés, et plus on va faire, on va se rééquilibrer et on va se diminuer son orientation privilégiée. Donc Trinité, c'est toujours un jeu où le système permet comme ça cet équilibre et cette dualité de choix. Et c'est aussi simple que ça, finalement, pour l'utilisation. Et après, il y a quelques pouvoirs, hein, mais les pouvoirs ne nécessitent pas de jet de dés. Donc on est plus sur de la description ou sur des effets prédéterminés qui sont très faciles à utiliser en jeu. Okay. Moi j'aime bien le système parce que je trouve qu'il est en adéquation avec le jeu puisque on utilise les D12. 12 pourquoi? Parce que c'est les signes du zodiaque, donc j'aime bien le petit clin d'œil. Et pourquoi il y a 36 compétences? Hormis le fait de dire il n'y a pas 36 compétences dans ce jeu. Bah si, il y en a 36. Et c'est par rapport au décan, c'est ça? Alors non. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je me suis raté. Vas-y Jérôme. Non, en fait, les 36 compétences, c'est par rapport justement au zodiaque. C'est-à-dire qu'en fait, chaque Elohim, chaque dieu accorde 3 compétences particulières. Donc si on est par exemple, si on est orienté bélier, on va être puissant dans des compétences plutôt martiales. Si on est orienté verseau, on va avoir des facilités sur tout ce qui est occulte. L'histoire secrète, etc. Donc voilà, en fait, chaque Elohim accorde 3 compétences, ce qui fait que du coup, vu qu'il y a 12 Elohim, ça fait 36 compétences.
Et D'accord. voilà. Mhm. Ok. Je vais faire une petite pause juste pour annoncer qu'il y a une énigme qui a été lancée sur le chat par Claude. Du coup, si jamais vous écoutez la vidéo, n'hésitez pas à regarder. On vous la remettra sur le replay. N'hésitez pas à aller voir l'énigme. Je vais vous la remettre que Claude a lancée. Claude Guéant? Oui. Ah d'accord. Donc Claude qui est le créateur, un des créateurs de Trinité. C'est ça, qui est dans le Salut chat. Claude. Moi j'ai fait un cru petit qu'il était en plaisir. train de jouer à un MMO ou un truc comme ça Ouais, et tu qu'il tapais, s'était raté. Mais non, c'est une énigme. On va parler du thème de la mémoire, Arsène, parce que du coup, on va aller un peu plus dans les thèmes, du coup, là, et je retiens ta question sur la mémoire. Mais du coup, effectivement, Trinité, on a un petit peu survolé qu'il y avait des dieux, qu'il y avait Archonte, Déva, Adam, qu'il y avait des réincarnations, on va dire, parce qu'on a parlé un petit peu de tout ça. Mais on n'a pas parlé vraiment des secrets, et on n'a pas vraiment parlé de ça se joue quand, en fait, à quelle période de la vie. C'est quoi en fait le principe du zodiaque, en fait voilà quel thème en fait le jeu apporte, sur quoi peuvent se baser les secrets en fait, Alors, sans au trop niveau en dire bien sûr. au niveau de quand on joue de nos jours, c'est de l'occulte contemporain. Alors, de nos jours, c'est en 2000 en fait, le jeu commence en 2000. Il commence même le 13 janvier 2000. Voilà, le 13 janvier 2000, qui est en fait le jour d'anniversaire de toutes les trinités qui vont jouer à table. D'accord. Curieusement, elles sont toutes nées au même moment, et leur 33e anniversaire, l'âge du Christ quand il est mort, le 33e anniversaire des Trinités, c'est le 13 janvier 2000. Et donc ça, déjà, ça va être un des mystères du jeu, et il y a une raison évidemment au fait qu'elles soient toutes nées au même moment, et voilà, donc ça sera une des choses à découvrir, je vais pas spoiler. Bien sûr. Mais donc ça se joue en fait de nos jours, donc les Trinités en fait c'est des gens, ça peut être n'importe qui. Et elles vont avoir une révélation de quelqu'un qui va venir les voir et leur expliquer que en réalité elles sont pas juste une personne, elles sont une trinité avec un Deva et un Archonte, et surtout elles ont eu des vies antérieures. C'est-à-dire qu'elles ont eu 10 vies antérieures, elles ont vécu 10 fois auparavant. Ah ok, elles en sont toutes à 10 du coup. Voilà, en fait elles ont toutes déjà eu 10 vies antérieures, et là elles vivent leur 11e réincarnation. D'accord. Dans les 10 vies antérieures du passé, par 5 fois elles ont choisi les lumières à leurs 33 ans. Parce qu'en fait, elles ont vécu à chaque fois 33 ans, et à leur 33e anniversaire, elles devaient faire un choix entre leur Deva ou leur Archonte. Et donc, par le passé, elles ont choisi 5 fois la lumière, 5 fois les ténèbres. Et donc, comme elles sont à l'équilibre, aujourd'hui, dans leur nouvelle incarnation, elles ont un rôle un peu spécial. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette ambivalence entre lumière et ténèbres, entre Deva et Archonte. Et elles vont pouvoir redécouvrir dans leur passé qui elles ont été. Donc c'est pour ça que dans la gamme, on a édité 24 vies antérieures différentes, à plein d'époques différentes. Donc il y a la déesse Amaterasu par exemple. Oui, les vies antérieures, c'est pas Jol Clodo, hein. C'est tu y vas, c'est Sun Wukong, c'est Mary Reed, c'est voilà. Oui, c'est du bon niveau. C'est Jason des Argonautes, c'est Musashi, voilà, c'est plein de personnages mythiques ou historiques. Et donc, un des intérêts aussi de Trinité, c'est voilà, de redécouvrir qui on était. Les vies antérieures donnent des pouvoirs particuliers, et puis on a des souvenirs qui reviennent par rapport au passé, et qui vont aussi dévoiler petit à petit des secrets, soit par rapport à des factions occultes qu'on a connues par le passé, soit par rapport à des événements occultes qu'on découvre. Par exemple, des Elohim qui ont pu intervenir sur Terre alors qu'en théorie ils n'ont pas le droit. Voilà, donc il y a plein de choses en fait qu'on va pouvoir découvrir grâce à son passé. Et de nos jours, du coup, retrouver des pouvoirs par rapport à ça. D'accord. Et quand vous créez le personnage, vous pouvez prendre n'importe quelle vie antérieure que vous pouvez imaginer et trouver un pouvoir qui est associé, ou il faut forcément piocher dans la liste des 34 que vous avez jusqu'à maintenant? En fait, là, nous, ce qu'on propose dans le livre de base de la réédition, c'est de choisir une des 24, ce qui donne un petit bonus à la création, et ce qui permet déjà de rattacher le joueur à une incarnation passée. Et comme ça, quand le maître de jeu achète la vie antérieure en question, le joueur sait déjà que voilà, il va avoir des choses vraiment particulières, un scénario qui va être vraiment lié à lui. Ça permet d'intégrer aussi le personnage dans l'histoire, parce que toutes ces vies antérieures, au fur et à mesure de la gamme, on les a utilisées.
C'est-à-dire que il y a certaines vies antérieures où on va dire, ben voilà, si une trinité a été Musashi à une époque, Mhm. et ben tel personnage, elle reconnaît en lui des traits de quelqu'un qu'elle a connu avant. Ou alors, si tel personnage était Jeanne d'Arc, Mhm. ben, telle faction lui est reconnaissante. Et donc, elle va être favorisée pendant un scénario. D'accord. Ok. Donc voilà. Du coup, ça, en fait, c'est pas des prétirés, mais ça permet d'intégrer les joueurs de manière plus active dans l'univers en montrant que voilà, le fait qu'il soit ce personnage a une vraie influence Sur la campagne ou sur sur la ce qui se campagne passe, quoi. actuelle. Voilà. C'est bien, D'accord. ça met vraiment les persos au centre, en fait. Du coup, Oui, ça bah, va de toute façon, teinter tout. Trinité, ça a vraiment été le but depuis le début, c'est que les joueurs aient un vrai impact sur ce qui se passe. Voilà, il y a Mhm. vraiment des événements importants qui se passent dans la gamme et qui changent carrément l'univers, avec des factions qui apparaissent ou qui disparaissent à cause des Trinités. Et c'est un univers Mhm. qui évolue au fur et à mesure des livres. Et là, D'accord. bon, dans le final, ça va aussi pas mal chambouler ce qui se passe. Alors, c'est aussi un univers qui est pas figé, c'est-à-dire que l'univers, en dehors de la vie Trinité, bah, il continue d'évoluer, il se passe des choses, il y a une chronologie. Donc, c'est bien parce que ça permet aussi aux joueurs de constater que les Mhm. PNJ qu'on a pu rencontrer à un certain moment, passé quelques mois ou quelques années, bah, ils ont complètement évolué, ils apportent d'autres choses. En tout cas, ça permet d'apporter de la vie vraiment dans un contexte. Et c'est pas un perso qu'on voit une fois et qu'on rencontrera plus jamais. Ben, pas forcément. Le PNJ peut être retrouvé dans une autre campagne, et puis comme il s'est passé du temps, il a évolué. Et du coup, selon Mhm. l'interaction qu'avait les Trinités avec lui à un moment donné, et ben, ça va se ressentir dans cette nouvelle rencontre et dans ces nouvelles interactions. D'accord. Et c'est Ouais, ça, ça- d'ailleurs, en tant qu'auteur, ça a été une des choses qui a été difficile à prendre en compte, enfin, difficile à écrire, et Mhm. au fur et à mesure des campagnes de plus en plus. C'est justement qu'il y a eu tellement de choix par les Trinités, tellement de personnages qui ont pu changer au fur et à mesure que nous, on a dû prévoir, dès qu'on le pouvait, que voilà, tel personnage, peut-être qu'il est mort. Donc dans ce cas, ben, il est plus Ah. possible qu'il agisse. Par contre, est-ce qu'il y a un remplaçant ou est-ce qu'au contraire, ça change le scénario? Donc voilà, et au fur et à mesure des jeux, y compris là, dans la campagne finale Millennium, on a essayé au maximum de prendre en compte voilà, et si les Trinités ont tué tel personnage, et si les Trinités sont alliées avec telle Mhm. faction, parce que ça va influencer le jeu. Et ça montre aussi que les actes ont vraiment des conséquences et que ce qu'on a joué précédemment, Mhm. ça a une vraie influence, et donc en tant que joueur, je pense que c'est gratifiant. Ça ressemble un petit peu à votre état d'esprit sur l'écriture de, quand je dis ou en général les 12 singes, hein, notamment Claude qui est dans le chat, mais l'état d'esprit un petit peu de l'écriture de Pat Selfika en fait, finalement aussi où vous prenez vachement en compte ce que les PJ ont pu faire, qu'ils ont pu croiser, qu'ils ont pu ne pas croiser, etc. quoi, pour arriver Ouais, à faire quelque chose de structuré mais ouvert quoi. oui, c'est ça. Bah, de toute façon, Pax Elfica, c'est Claude, voilà, l'auteur, et c'est un des créateurs de Trinité. Et dans la Il est, philosophie il est 12 singes, partout. il est partout. Il est partout. Il est dans le chat. Il est partout. On n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est une C'est ça. catastrophe, hein. Et dans tous les. En fait, dans la philosophie des 12 singes, ça a toujours été ça. Même les clés en main, par exemple, qui est une des premières Mhm. gammes qui est sortie. Les clés en main, vraiment, c'est la synthèse de ça. C'est des campagnes, des mini-campagnes de 5 scénarios où chaque acte a des conséquences et où on peut réussir ou échouer des choses. Ça met pas en péril la suite du jeu, mais par contre, ça influence la facilité des événements ou même les conclusions du jeu. Et D'accord. moi, de toute façon, j'ai découvert ça en tant que lecteur et j'ai beaucoup aimé dès le début. Parce que c'est pas juste des campagnes où on dit il faut se débrouiller pour que les PJ arrivent à faire ça. Ah ouais. Non, s'ils n'y arrivent pas, soit il y a des conséquences, soit ils y arrivent. Enfin, il y a d'autres moyens pour l'obtenir, mais on le dit au MJ, et c'est pas juste débrouille-toi pour que les PJ fassent ça. Mhm. Et donc les clés en main, c'est pareil, c'est vraiment des actes et des conséquences dont on tient compte. Pax Elfica aussi. Mhm. Globalement, c'est vrai une philosophie d'écriture des 12 singes, c'est de donner les clés au MJ pour qu'il soit indépendant et que les scénarios soient vraiment construits de manière comme des objets ludiques. C'est-à-dire que c'est pas juste Mhm. des récits, c'est vraiment des choses interactives et on prend en compte les échecs ou les réussites des personnages. Et du coup, pour reprendre la question sur le chat, le thème de la mémoire,
Vous trouvez que c'est très présent dans le jeu de rôle français, francophone, le thème de la mémoire? C'est un truc sur lequel même vous, en tant qu'auteur, vous aimez bien travailler? Alors c'est vrai que la mémoire, il y a Néphilim qui parle de la mémoire, Trinité, il y a toutes les vies antérieures. Le cabinet des murmures, Ouais. Égrégore. C'est ça, hein. Hein. Hmm. Je pense que c'est un peu quelque chose qui est fascinant quand on est rôliste, parce que la mémoire, ça définit un peu l'identité de qui on est, et ça permet aussi de jouer avec des personnages. C'est-à-dire que ça permet de faire des rebondissements dingues. C'est-à-dire qu'on est un C'est personnage ludique. et en fait, voilà. Et du coup, c'est un très fort ressort ludique. C'est-à-dire que ça peut amener des rebondissements exceptionnels. On se souvient finalement qu'on n'est pas qui on pensait être. C'est assez facile à mettre en scène parce qu'un personnage n'est jamais défini à 100%. Donc, il y a pas Puis mal des de. fois, Ouais. pardon Jérôme, Vas-y, excuse-moi, vas-y. je t'ai coupé. Et puis des fois, ce qui est rigolo, c'est que, alors pour rester sur Trinité spécifiquement, c'est que les vies antérieures, on joue donc des personnages historiques sur lesquels il y a une histoire qui est racontée, que tout le monde peut trouver dans les livres, sauf que ça, c'est l'histoire telle que les ont écrit les hommes, mais c'est pas forcément l'histoire occulte. Donc il peut y avoir des joueurs qui sont persuadés que leur personnage, il était comme ça, c'était un valeureux chevalier, enfin j'en sais rien, tu vois. Et puis finalement, l'histoire occulte telle qu'elle a été écrite par les auteurs, et ben on se rend compte que bah non, c'était peut-être pas le chevalier blanc qu'on imaginait, ou alors finalement ça a été complètement réécrit, parce que de toute façon, qui c'est qui écrit l'histoire, ce sont les vainqueurs, et que la véritable histoire, c'était pas celle qu'il y a dans les livres aujourd'hui. Et ça, les Trinités le découvrent au fur et à mesure. Donc ça aussi, c'est un petit twist un peu sympa parce que tu rejoues avec l'histoire finalement. Tu la modèles et tu la fonds dans le moule de Trinité. Et ça, c'est assez jouissif en réalité. T'as l'impression de découvrir un truc secret caché derrière la vérité historique, donc c'est assez chouette. Et c'est surtout qu'en plus, t'es vachement impliqué parce que aussi tu découvres la vie antérieure. Ouais. Tu la découvres, tu la vis, t'as les flashs, t'as pas les visions, mais les rêves. Donc c'est un petit peu comme ça que je l'ai ressenti du coup quand j'y ai joué. Et c'est vachement intéressant parce que tu te dis pas, j'arrive avec mon perso qui a un BG qui fait 10 mètres de long, où je sais tout et tout ça. Non, en fait, là, tu continues en apprendre sur ton personnage alors que c'est quand même toi qui le joue à la base. Mm. Et je trouve ça vachement intéressant. Bah, d'ailleurs, chaque vie antérieure a été créée avec des souvenirs en fait, comment te dire? Il y a une partie où, alors il y a plusieurs façons pour un meneur de filer la vie antérieure à son joueur. Il peut dire tiens, bah voilà le livret, euh, fais-en ce que tu Débrouille-toi. veux, lis-le, découvre-le, sauf peut-être le scénario à la fin. Et puis il y a aussi une partie, en tout cas moi c'est comme ça que je le fais à ma table, où je le fais découvrir progressivement l'histoire secrète de son personnage, puisque dans chaque vie antérieure, il y a des souvenirs qui sont écrits. Donc tu peux jouer ces souvenirs qui surgissent selon des situations, selon des rêves, et ça permet aux joueurs comme ça de pas tout d'un coup avoir un livre à lire, mais à découvrir progressivement au fil des scénars que il se passait ça ou qu'ils pensaient que finalement ce qu'ils pensaient être la vérité ne l'est pas, etc., etc. Donc c'est aussi une façon tout doucement d'accompagner un joueur sur le développement de son personnage. Ah, c'est super cool. Oui. Sur les vies antérieures aussi, une autre manière encore plus secrète de faire jouer, c'est de choisir en tant que meneur la vie antérieure. Bon là, il faut bien connaître ses joueurs évidemment, savoir ce qui vont leur plaire. Et moi, ce que je faisais au début, c'est que les joueurs, en fait, ils choisissaient pas leur vie antérieure et petit à petit, ils rêvaient de certaines choses et du coup, ça devenait un espèce de jeu de piste. C'est un jeu dans le jeu. Oui. Et donc même les joueurs se renseignaient sur internet pour dire mais tel personnage, qui c'est qu'il a croisé ou qui est-ce qu'il a pu élever, et donc petit à petit, voilà, avec les différents souvenirs, ils arrivent à reconstruire, à se dire ok, en fait j'ai été Jason ou j'ai été Pythagore, et Oui. c'est rigolo, ça fait un mini-jeu dans le jeu et voilà. Ah, ça Comme fait jeu de Jérôme, mais je piste, trouve ouais. ça super. Ok. Ce que je propose, c'est que donc maintenant on sait un peu de quoi on parle, on sait de ce que vous financez globalement. Au niveau de la gamme, tu nous as dit donc il y avait quand même beaucoup de suppléments qui étaient déjà parus. Et donc où est-ce qu'on le trouve tout ça? Donc je sais que vous avez la boutique en ligne et ça c'est super cool. La boutique Ouais, je vais la montrer là. numérique sur le market de Game On.
Est-ce que voilà, où est-ce qu'on trouve le reste? Vous avez encore du stock? Ah oui, alors du coup, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui s'inquiétait sur les forums en me disant ouais, mais si vous clôturez la gamme, ça veut dire que dans un mois, plus rien n'est disponible. Non, non, faut pas s'inquiéter. On a réimprimé les derniers suppléments. Il y avait Musashi et Kukulain qui étaient épuisés, par exemple. Et on tenait à ce que tout soit disponible justement pour les joueurs. Donc on les a réimprimés il y a moins d'1 an. Donc en fait, il y a du stock pour tout pendant encore des années. Au niveau de disponibilité, soit dans n'importe quelle boutique qui peut commander. Alors comme c'est une grande gamme, toutes les boutiques n'ont pas forcément tous les suppléments. Mais normalement, toutes les boutiques peuvent s'approvisionner chez le distributeur, chez notre distributeur qui est Novalis. Et ensuite, on a tout qui est disponible en vente sur notre site aussi. Notre site internet, on a tous les bouquins en stock. Et si les gens veulent que du numérique, on a aussi du coup le marketplace Gameon, sur lequel il y a tous les packs numériques de tous les suppléments. Voilà. Donc, Avec aussi pas mal de trucs à télécharger de façon gratuite, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. il y a des campagnes, il y Ouais. a le scénario chevalier. Ouais. Parce que à préciser aussi que ce n'est pas que du PDF. C'est un pack numérique, c'est-à-dire que vous avez le Oui. PDF, vous avez les illustrations, les tokens, voilà, il y a tout un tas de trucs qui va avec le package que vous avez mis en ligne. Et ça, donc on l'a testé, hein, on l'a testé Oui. sur On en parle souvent, ouais. Artisan et sur Et sur. oui, toi Pats, aussi tu vois de quoi je parle. LFK. Voilà, merci. Et donc effectivement c'est quand même vachement complet. Donc voilà, ça c'est au moins le truc où on est sûr, c'est que ce sera pas en rupture de stock. Et si je puis dire, on conclut la gamme mais on ne l'abandonne pas. C'est-à-dire qu'on donne une fin possible au meneur et sa table qui souhaite clôturer ce jeu pour une raison X ou Y, mais c'est pas pour autant qu'un joueur qui va décider aujourd'hui de découvrir Trinité sera frustré demain parce qu'il n'aura pas de supplément trouvable. Donc ça, on rassure tout le monde, on n'abandonne pas la gamme, on donne une fin possible à un meneur qui souhaiterait clôturer sa table. C'est pas la même chose. D'accord. A priori, il y aurait quelqu'un qui aurait peut-être déjà trouvé la solution à l'énigme. Ils sont tous à fond dessus là. Ouais. D'ailleurs, ils nous écoutent plus du coup. C'est ça, ils sont plus là. Ils sont à fond sur l'énigme. On va la transmettre sur les 12 singes en privé. On va voir si du coup c'est ça. Ok, donc voilà, une gamme qui est bien étoffée, qui va avoir un chapitre final, mais qui n'est pas abandonné, qui va être continué. Et puis du coup qu'on peut grappiller au fur et à mesure, quoi. On n'est pas obligé de tout avoir. Vraiment pour jouer, on peut rajouter les choses qui nous font envie, un petit peu comme des suppléments, des extensions, des add-ons, quoi. Carrément, de toute façon, ça a mis des années à sortir les suppléments. Et quand on a joué au début, moi quand j'avais joué d'abord avec juste le livre 1 et Codex Da Vinci. Ensuite, j'ai eu le livre 2, le livre 3, et puis d'autres campagnes gratuites. Ça peut vraiment se découvrir au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin d'acheter toute la gamme d'un coup, même si ça nous ferait très plaisir. Mais il n'y a pas besoin. Ça fait étoffer le jeu aussi, j'imagine, quand même. Hein, oui, c'est ça. Ça fait étoffer le jeu. Mais après, on a aussi mis un petit guide sur la page au niveau des options, avec l'explication sur les différents paliers, entre guillemets, de connaissances. C'est-à-dire que dans Option, on explique que au début, voilà, il y a Trinité, le livre de base et l'écran. Il y a les 8 et les décans qui peuvent se jouer avec des campagnes gratuites qui sont sur Gameon. Et ensuite, le dernier socle d'univers, c'est le dragon et le serpent qui décrivent les ténèbres et la lumière. Et avec ça, déjà, on a le socle de la gamme avec la majorité des secrets. Et après, ce qui s'est passé dans Trinité, c'est que on a développé des petites choses en plus, des bonus pour les gens qui vraiment jouent beaucoup et qui veulent découvrir un peu plus. Donc, on a fait 2 campagnes, le réseau divin et Arthur. On a fait ensuite, on a décrit des services occultes. C'est des agences de renseignement en fait modernes. Pas des vieilles sociétés secrètes, mais qui ont des connaissances secrètes, qui ont découvert qu'il y avait des choses bizarres. Donc il y a un service secret américain, un service secret allemand, un service secret juif, il y
il y a les triades chinoises Mhm. et, Les Yakuza Russes, ou... t'as parlé des Russes? et voilà, et les Russes Ah. et les services secrets russes. Donc Mhm. ces 5 services secrets, ça forme aussi de nouvelles factions pour les MJ qui auraient un peu épuisé les autres. Hmm. Moi, c'était mon cas quand je suis arrivé là parce que je jouais beaucoup à Trinité. Et après, on a sorti les lieux occultes qui décrit des lieux. Alors ça, c'est vraiment optionnel, mais ça décrit Chartres par exemple, ça décrit Greenwich, ça décrit Mhm. des lieux en fait contemporains, mais avec une histoire qu'on a dotée voilà, de secrets, de factions, d'intrigues. Donc ça permet aussi de jouer avec l'histoire secrète. D'accord. Ensuite, on a fait Histoire secrète qui décrit en détail les personnages du passé, avec des intrigues, avec des nouveaux secrets, pour continuer à jouer. Ensuite, on a fait le labyrinthe qui permet de décrire un lieu qui est central au jeu, mais qui est plutôt pour les gens expérimentés. En fait, il y a une des voies magiques qui propose d'entrer dans le labyrinthe pour le final. Rien à voir avec le Minotaure et tout ça. Si. Ah On sait jamais. On sait jamais, Il d'accord. y a J'ai jamais Jason. dans Trinité. Hein. Il y a Jason, donc il y a du grec. C'est Hein. ça. Eh oui. Et les Elohim, du coup, c'était le 12e supplément de Trinité. Et qui permettent de... En fait, ils décrivent vraiment en détail des secrets très importants sur les dieux. Et sur la manière de les rencontrer, puisque il y a certaines trinités qui peuvent aller jusqu'à rencontrer les dieux. D'accord. Et Mais donc, vraiment en fait, le gratin des Trinités, quoi. C'est pas ça. tout ça. ça. Et en fait, Les, donc, les tout ça préférés c'est du MJ. progressif, c'est-à-dire qu'on peut très bien, voilà, on peut jouer juste avec le livre de base, on peut aller jusqu'aux 5 premiers livres pour avoir vraiment tous les secrets du jeu, et là on a tout. Et si on veut vraiment aller plus loin pour aller dans les moindres détails, ben, on peut avoir jusqu'au livre 12. D'accord. Mais voilà, faut piocher dans ce qui est intéressant pour qu'on cherche. Alors, Jérôme parlait de 2 campagnes, donc Arthur et le réseau divin. Faut savoir que ce sont 2 campagnes. Donc, il y a 3 voies occultes dans Trinité, 3 décans, enfin 3 voies occultes. La première, donc, la première campagne, réseau divin, est dédiée à une des voies occultes. La voie du grand livre. La deuxième campagne, Arthur, est dédiée à la voie des lames sœurs, qui est la 3e voie occulte. Et Et in Arcadia Ego, la dernière campagne qu'on est en train de sortir en financement participatif, est liée à la voie du zodiaque. Donc ce qui fait que chaque voie a sa campagne dédiée, qui permet que selon l'orientation des joueurs, hein, par rapport au choix qu'ils ont fait pour leur personnage, ils pourront se faire plaisir parce que cette voie sera mise en valeur dans la campagne. Et ce qui est sympa, quand on peut en tout cas, c'est d'entremêler des scénarios des différentes campagnes pour qu'on n'ait pas l'impression d'avoir un truc qui soit que dédié pendant X scénar sur la lame sœur, X scénario qui soit dédié uniquement sur le verset. Mais si on arrive à intercaler justement des scénarios des différentes campagnes, on arrive à faire plaisir à l'intégralité des joueurs et puis à casser cette petite linéarité tout en gardant ce fil conducteur de chaque campagne. D'accord. Okay. Pas mal. Il y a une question, tu dis, avec le pack Alpha et Omega, on a la gamme complète. Il n'y a pas le bouquin de base dans Alpha et Omega, hein, si je me trompe pas. Alors non, enfin, Alpha et Omega, c'est juste les 3 campagnes. Les 3 campagnes, donc la campagne Codex qui peut débuter le jeu et les 2 campagnes qui sont plutôt pour la fin, enfin pour la suite et la fin. Donc non, on peut pas jouer juste avec ça. Si on veut vraiment jouer avec Alpha, enfin en prenant Alpha et Omega, il faut aussi prendre au moins le livre de base ou le livret initiative. Initiative, hein, qui est à 10 Même euros, s'il je y a crois. pas, voilà, il y a 10 euros. Maintenant, il n'y a pas les règles de progression de personnage. Mais d'accord, ok. voilà. Ok. Et sur une campagne est quand même un peu ballot, quoi. Ok. Ah oui, effectivement, si on choisit, par exemple, je vais faire la manipulation devant tout le monde. Tout, ça peut être intéressant. Voilà. Si je vais du coup sur Alpha et Omega, si je descends tout en bas, je découvre des choses moi en live. Hein. Je clique sur options tout en bas, et en fait du coup voilà, effectivement, je peux choisir de rajouter l'écran, ou Trinity Initiative, ou le livre de base, ou les 8, les décans, etc. Secret de l'univers, tu vois, tu peux choisir plein de choses en fait là-dedans. Hein. En fait, on a mis toute la gamme en option. Voilà, c'est ça. Ça, on peut prendre, voilà, en fait, là, ce qu'on propose vraiment dans les packs, c'est vraiment les nouveautés. Voilà. Et ensuite,
en gros, on peut aider à financer ces nouveautés, et ensuite, si on veut, on peut compléter avec Ok. toute la gamme si on veut, le livre Mhm. de base et l'écran. Ok. Voilà, chacun fait son petit marché. Alors, Sachant puisqu'on que, parle de. juste Pardon. un truc important, c'est tout ce qui est pris en dehors des nouveaux produits, et en dehors de Alpha, Omega, tous les suppléments seront envoyés avant le reste. Ah, ok. C'est-à-dire que si vous prenez le livre de base, initiative, etc., on va l'envoyer à la fin, pas de suite avant à la fin du financement participatif, mais ça sera envoyé d'ici un mois ou deux. D'accord. Donc on fait un double envoi en fait pour les options. Ça permet de découvrir le jeu avant et de jouer avant d'avoir ce qui est débloqué Mhm. ici. Dans Et le temps pour de les plus livre et tout. curieux d'entre nous qui auront scruté le financement participatif, hein, vous aurez sans nul doute découvert qu'il y avait ce genre de petites choses en palier Attends, qui je t'en mets au sont grand. des jeux de cartes hein, qui, si financement participatif, hein, si certains paliers sont atteints, permettent Mhm. de débloquer ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes hein, que j'ai là, donc des cartes de pouvoir Mhm. qui viennent résumer chacune des pouvoirs Ça, c'est bien. disponibles, y Ah compris les oui. pouvoirs des vies antérieures. Donc c'est des vrais petits goodies, parce qu'en jeu, on a les cartes des versets que l'on a, des atouts que l'on possède, des voix, des auras que l'on a, et puis des pouvoirs des vies antérieures qu'on découvre au fur et à mesure. Et dans le financement participatif là, puisqu'on a sorti 12 nouvelles vies antérieures il y a peu, on n'a pas encore les cartes des pouvoirs des vies antérieures. Donc si le financement participatif nous le permet, ça va nous permettre de débloquer 2 nouveaux paquets de cartes qui permettront d'avoir l'intégralité des pouvoirs des vies D'accord. antérieures, des dernières vies antérieures. Hop. Waouh. Actuellement, en fait, ça c'est ce qui existe. Donc on a Jason, Hassan, etc. Donc on a les pouvoirs en fait en carte de 12 des 24 vies antérieures, effectivement. Et du coup, là en palier, on permet de financer, si on y arrive, tous les autres pouvoirs, ce qui permet de Mhm. compléter la collection, quoi. D'accord. Et c'est vraiment sympa parce que moi je vois mes joueurs à table, hein, ils sont très contents d'avoir ne serait-ce que les versets, les petits trucs. En plus, moi pour les versets, je les oblige à réciter le verset. C'est-à-dire que s'ils récitent pas à haute voix à table le truc, le verset il marche pas. Donc ils sont obligés de réciter le verset pour donner un côté un peu sympa où tu récites ton Oui. truc. Voilà. Donc c'est toujours bien d'avoir sa petite carte parce que tu y connais pas forcément par cœur toutes les citations. Donc ça apporte un peu de roleplay et puis un petit pense-bête aussi parce que quand tu commences à évoluer, tu t'aperçois que ta Trinité elle peut avoir pas mal de choses, pas mal de pouvoirs différents. Et t'es bien content d'avoir le petit pense-bête sous la main pour te rappeler que tel pouvoir, ah bah oui, mais il fait ça en plus, ou alors non, il me permet pas ça. Et puis donc tu gagnes du temps plutôt que de fouiller dans le livre de règles et te le passer en cours de jeu. Chacun a ses petites cartes et peut savoir exactement ce qu'il peut faire. Enfin, Ah, moi j'aime bien. moi, j'aurais trop peur que mes joueurs ou joueuses ils se tirent avec mes cartes en fait. Oui, il les abîme. C'est T'imagines, il ça. les abîme. Mais non, Le truc. il faut que chacun ait son jeu de cartes. Hein. Il faut que chaque Oui. joueur ait son Ah, jeu de bien cartes. sûr. Hein. Oui, On je va dans comprends. options et puis on prend un petit truc pour débloquer le. Ouais, c'est une bonne idée. Et ouais. On nous dit qu'il y a aussi la voie des esprits et la voie des sphères. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a encore 2 campagnes à venir. D'accord, ok, Alors, ça marche. Non. Non, c'est pas des campagnes en fait. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé. En fait, Oui, oui, la t'inquiète voie pas. des sphères et la voie des esprits, c'est 2 livrets, c'est 2 petits livrets de 32 pages qui dévoilent 2 nouvelles voies magiques. C'est-à-dire qu'il y a la voie de la lame sœur, la voie du zodiaque et la voie du grand livre, comme a dit Yannick. Mais on a développé aussi 2 nouvelles voies pour les joueurs qui veulent changer un peu ou faire autre chose. Donc la voie des esprits, c'est une voie en gros de chaman. Ça permet de chasser les esprits, et donc ça a un lien avec les esprits de ténèbres et de lumière. Il y a un côté animaux primordiaux, voilà, un peu chasse, etc. Sauvage, Très bien quoi. ça. Mhm. Et, et la voie des sphères, c'est une voie basée sur la musique des sphères, sur l'harmonie céleste, les chants célestes. En fait, c'est l'idée que il y a des résonances magiques dans le monde qu'on peut Mhm. exploiter. Et donc les gens qui suivent la voie des sphères, en fait, ils chantent, ils jouent des instruments et ils utilisent la musique et leur voix pour produire des effets magiques. Et ces effets, en fait, sont liés aux 12 Elohim, au zodiaque.
Et donc en fait c'est une alternative à la voie du zodiaque. D'accord. Et donc effectivement c'est 2 autres voies magiques qui sont sorties et qui permettent de varier un peu. Donc ça, c'est disponible actuellement, c'est ça? Ah oui, ça c'est D'accord. Ok. Ok. On va peut-être se recentrer du coup sur le financement, donc alpha et oméga. Au niveau du contenu, en fait, c'est quoi? Donc c'est des 3 campagnes. campagnes. Alors, est-ce que c'est comme Egrégor, on peut pas trop en parler parce que ça spoil à mort, ou on a un petit peu de marge de manœuvre? Bah, comme toute campagne, tu peux pas trop raconter parce que sinon en effet, les joueurs qui écoutent seraient un petit peu frustrés, mais quand même. On va arrêter le stream, tu nous en parles et puis on revient après. Ouais, non, mais Je alors, coupe le son. quand même, on a des infos. Alors Jérôme en a un petit peu parlé sur Codex Da Vinci, et in Arcadia Ego. Donc, comme je disais, c'est la troisième, enfin, c'est la campagne qui vient s'appuyer sur la troisième voie occulte de Trinité, qui est la voie du zodiaque, et qui va mettre cette voie en avant. Alors, on va spoiler si on en parle un peu plus, mais en gros, qu'est-ce qu'on peut dire, Jérôme, là-dessus, sans trop. Il y Ouais, a est-ce une que- menace. On Ouais. peut dire qu'il y a un être qui menace en fait, qui menace cette voie, et que du coup il va y avoir des antagonistes qui vont en fait qui vont semer le chaos en gros pour un objectif précis qu'il va falloir découvrir et bah, si les Trinités arrivent à être victorieuses, elles pourront Mettre fin à la menace. voilà, mettre fin à cette menace, sachant que là aussi on a prévu plusieurs cas, c'est-à-dire qu'on peut mettre fin à la menace ou pas y arriver. Alors pas du tout ou partiellement, mais on prévoit plusieurs cas. Euh, Et c'est une menace qui existe déjà dans la gamme et qui, voilà, ça peut être un moyen de clôturer une des menaces du jeu, D'accord. si on y arrive. Si on y arrive. Voilà. Quand je vois la difficulté qu'on a à dézinguer nous un mob, Ouais, voilà, mais ça, ne spoil pas l'actualité, t'y arrives. Spoil pas si t'y arrives. Alors là, pour ceux Mise en bouche. qui regardent et qui savent pas de quoi on parle, parce qu'on a fait une partie de Trinité tous ensemble, qu'on va pouvoir montrer dans pas longtemps, où justement les personnages ont rencontré leur premier adversaire et ça a été c'est difficile. explosif. Épique. Non, pas épique, non, c'est dur. dur. Mais Trinité, c'est un jeu aussi à expérience, c'est-à-dire c'est un jeu à pouvoir, mais c'est un jeu expérience aussi, où en effet, comme on le disait, tu augmentes de pouvoir, mais tu augmentes aussi tes compétences. Donc il y a des vrais choix stratégiques de progression de personnage, parce que soit tu veux pouvoir développer des compétences, soit tu veux pouvoir développer du karma, lumière ou ténèbres, soit tu veux pouvoir développer des pouvoirs spécifiques. Donc en fait c'est toujours un peu cornélien, parce que tu as envie de tout augmenter. Mais sauf que tu peux pas tout faire d'un coup, donc tu as des directions à prendre et en fait tu craftes un petit peu ton personnage dans la direction dans laquelle tu as envie de l'emmener, hein. Et ce qui est bien parce que finalement tu peux avoir 4-5 joueurs à table et qui sont vraiment complètement personnages à table qui sont complètement différents parce que chaque joueur aura pris une direction différente pour son personnage. Et même si tu avais 5 joueurs qui jouent des béliers à la table, tu n'aurais pas forcément des clones parce qu'il y a tellement de possibilités de les personnaliser que ça permet de les distinguer les uns des autres. D'accord. Et alors, Ok. sinon, pour la campagne Millennium, sans trop spoiler, ce qu'on peut dire, c'est que du coup, on a tenu à honorer chaque voie magique, puisque chaque voie a un objectif final. Et donc, on peut dire qu'il y aura donc le jugement dernier, c'est-à-dire la rencontre des Elohim pour plaider la cause de la lumière et dire que les ténèbres ne doivent pas gagner, puisqu'en fait il y a une bataille entre la lumière et les ténèbres depuis le début des temps. Il y aura aussi une descente dans le labyrinthe, puisque certaines trinités veulent descendre dans le labyrinthe pour détruire l'un des deux gémeaux
qui est un être de ténèbres, et donc l'objectif c'est de le détruire pour que les Elohim ne puissent pas dire que c'est les ténèbres qui vont gagner. S'il y a plus d'être de ténèbres, il n'y a plus de raison qu'ils gagnent. Et il y aura aussi un voyage dans les versets, parce que l'écriture des versets, donc les versets en fait dans le jeu c'est c'est les étoiles dans le ciel, qui sont blanches si elles sont lumineuses et noires si elles sont ténébreuses. Du coup on voit que dans le ciel il y a beaucoup plus de noir que de blanc, ce qui montre que les ténèbres gagnent par rapport à la lumière. D'accord. Puisqu'en fait les versets c'est le témoignage des écrits du passé, le témoignage des victoires de la lumière contre les ténèbres. Et donc il y aura aussi voilà, les personnes qui suivent les versets essayent en fait de réécrire les versets pour les rendre plus lumineux que ténébreux. Et donc il y aura aussi voilà, il y aura aussi une montée dans les versets pour dans le ciel pour par rapport à cette bataille entre lumière et ténèbres. Oh. Donc voilà, après je n'en dis pas Impeccable. plus parce que voilà, Non, bah ouais. Bien c'est pas sûr. Compliqué, vraiment, quoi. et voilà. Il n'y Par a pas contre, de souci. si vraiment, donc je le dis pas en live, mais enfin je le dis pas à l'oral, mais si des gens, des MJ par exemple, veulent vraiment savoir ce qui est prévu, dans la page de financement participatif, sur affichage produit, en haut de la page, il y a un onglet affichage produit avec les 3 livres, et en cliquant dessus, on a le détail, on a un détail plus personnalisé de vraiment ce qui se passe. C'est à ne surtout D'accord. pas lire si on est joueur, parce que ça cache l'intérêt. Mais voilà, si des MJ veulent vraiment savoir si, ce qu'il y aura dans la campagne, on a mis le détail un peu des scénarios. C'est une bonne idée. Je suis en train de cliquer dessus, là, du coup. Et d'ailleurs, on a eu un commentaire sur le fait que c'était une très bonne idée dans l'option d'avoir mis un petit peu qu'est-ce qu'il vous faut par rapport où vous en êtes. Oui. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée, hein, d'avoir dit voilà, vous en êtes là, prenez ça, vous en êtes là, prenez ça. Ensuite, il y a ça, ensuite, il y a ça. C'est bien. En fait, on voulait vraiment guider les gens parce que c'est vrai que c'est une campagne pléthorique avec, en tout, si on compte les vies antérieures, il y a plus de 30 suppléments. N'importe qui serait intimidé et saurait pas quoi prendre, et donc voilà, nous on s'est en parlé et on s'est dit il faut qu'on écrive, voilà, que quelqu'un qui veut se lancer maintenant sache ce qu'il lui faut facilement, sans qu'on lui dise voilà, il y a 30 produits, débrouille-toi. Mais c'est ça. C'est une gamme pléthorique, mais qui existe depuis très longtemps et qui n'a jamais arrêté finalement. Donc c'est sûr que. Et après elle est assez organisée en fait, c'est-à-dire que ça a Oui. été ça a été écrit dans un ordre chronologique avec une progression et une logique dans la suite de ce qui a été raconté. Mais et qui décide ça? Est-ce que vous êtes mis d'accord sur toi t'écris ça, puis après il y aura ça, après il y aura ça? Ou, Alors, finalement vous êtes mis de façon collégiale je n'étais pas là au début. C'était Franck, je pense que c'était Franck et Claude qui décidaient. Je pense qu'ils avaient vraiment une vision claire de ce qu'il y aurait jusqu'au livre 5. Parce que vraiment, les 8, le décan, Le le serpent, le dragon et le dragon. serpent, voilà, tout ça, ça forme un socle commun. Il y a déjà des choses dès le livre 1 qui s'appuient sur des choses qui seront dans le livre 5, par exemple. Donc il y avait, je pense, déjà l'ordre qui était à peu près défini. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que c'est Franck qui était le directeur éditorial qui, voilà, qui nous disait voilà, j'aimerais bien qu'on lance tel projet. Est-ce que ça vous tente? Ou alors est-ce que entre un livre sur ça et un livre sur ça, il y en a un qui vous dit plus qu'un autre? Par exemple, voilà, sur les lieux occultes. Donc c'est le livre 10, je crois. C'est Histoire secrète. C'est le livre 8 alors. Livre 10, Histoire secrète, et lieu occulte, c'est le livre 8. Voilà, pour le livre 8 par exemple, c'est Franck en gros nous a dit voilà, on va faire un livre avec X lieux occultes, je crois qu'il y en a 10 ou 12. Et à chaque auteur, il leur dit voilà, vous voulez traiter quoi? Donc moi je me suis dit ah bah ouais, Greenwich c'est sympa, j'ai envie de faire Greenwich. Bon, après j'ai écrit Chartres aussi. Bon, il se trouve que j'avais beaucoup de temps, alors j'ai écrit je crois la moitié des lieux. Mais sinon en fait c'est voilà, c'était aux envies de chacun. Et c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que sur les Elohim aussi, ils demandaient aux auteurs, donc on est plusieurs auteurs à avoir participé au jeu, et ils nous demandaient, ben voilà, est-ce qu'il y en a qui ont des Elohim qu'ils veulent traiter absolument? Est-ce qu'il y en a qui vous disent pas? Et donc comme ça, on s'est répartis selon les affinités. Et comme ça, comme chacun écrit vraiment sur ce qui l'intéresse le plus,
bah, ça fonctionne bien. Et puis il y a aussi des pattes un peu différentes et il y a une variété. Il y a une vraie variété au sein des scènes et des scénarios. Parce que voilà, on est toute une équipe, je sais pas combien on est d'auteurs Trinité, mais il y a une dizaine d'auteurs en tout, mais tout en restant cadré sur la même histoire et avec une bonne connaissance de l'univers, on a pu faire des choses assez complémentaires. D'ailleurs, on l'a pas fait, on est impardonnable. On aurait pu évoquer les auteurs qui ont travaillé sur Oui. Eden Arcadia Ego et sur T'inquiète pas, Millennium. c'était prévu. C'était prévu Ah dans les bon. questions après. Moi, je me sens impardonnable parce que c'est quand même la première chose que j'aurais dû faire quand on parlait des auteurs tout à l'heure. Hein. Bon, bah, si on en revient tout à l'heure, très bien. Ok. Oui, t'inquiète pas. Si Ils ne tu seront pas oubliés. prends ton temps, écris tous les noms sur une petite liste pour pas les oublier, le temps qu'on y arrive. Il y a une question avant, si tu veux tout savoir. T'as le temps. On fait juste un petit point sur... j'ai des questions vite fait, s'il y a des questions dans le chat, et sur le point sur la... oui, Olchad, et sur la petite énigme. Énigme, ouais. Ça y est. Alors, j'ai reçu la même réponse 2 fois, donc de 2 personnes différentes qui m'ont envoyé, je crois, mot pour mot la même réponse. Donc je pense que ça doit pas être très loin. Olchad et Silent GMC, ils m'ont envoyé tous les deux la même réponse. Donc j'ai transmis à Claude en MP sur Discord. Il me validera, Claude, si c'est ça la bonne réponse, quoi. En tout cas, j'ai reçu 2 réponses pour l'instant. Sur Hein. Ouais, c'est cool. Je vais remettre la petite énigme. Hop, là voilà. S'il y a un truc bizarre qui apparaît sur le chat, c'est l'énigme qu'il faut résoudre. C'est pas du Et spam, pour hein, ne partez pas. Non, c'est pas du spam, vous inquiétez pas. On s'est pas fait hacker. C'est l'énigme que nous propose Claude, un des auteurs du jeu, du coup. Pour ce soir. Et oui, le chat, ça ressemble à ça. En tout cas, vous êtes deux à avoir la même réponse. J'ai vu des réponses sur... j'ai vu une question sur prendre 3 pledges PDF pour avoir les 3 campagnes en format électronique. Je crois pas qu'il y ait besoin, hein, Flo, de prendre 3 pledges différents PDF pour avoir les 3 campagnes en format PDF. Vous me confirmez, mais il n'y a pas besoin de faire comme ça. Alors, techniquement, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à cette possibilité. Donc, c'est possible qu'il faille prendre 3, mais je pense que c'est pas possible techniquement parce que ça va être la même adresse email. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en option. Parce que je pense qu'elles n'ont pas en option. Oui, effectivement. De mettre les campagnes en option en PDF. Voilà, si ça vous... je pense que, voilà, on mettra en option les campagnes en PDF. Comme ça permet de prendre les 3 avec un seul pledge. Flo, Marque de Flo, merci. Hein. Bien joué. Moi, bien joué. Franchement, merci Flo. Je n'y avais pas pensé. Mais merci Flo. D'ailleurs, Flo, envoie-moi en MP ta vidéo que tu voulais sur Trinité, c'est l'occasion. Hein. Comme ça, j'ai jamais fait dans le chat. Hein. Surtout, n'hésite pas, tu m'envoies par MP. D'ailleurs, pour toutes les curieuses et les curieux, si vous avez envie d'infos croustillantes, fraîches et vraiment qui sont pas encore sorties, il y a le Discord des 12 singes qui est disponible. On va essayer de vous mettre ça dans le chat dans quelques instants si je le trouve. Mais voilà, il y a toute la gamme, il y a toutes les questions qui sont posées pour les trucs de MJ et tout ça, et puis le suivi de toutes les gammes, donc on va vous mettre ça. Ouais, n'hésitez pas si vous voulez vous insérer à notre Discord, moi je suis très actif dessus. Il y a aussi jamais vu. Il y a aussi pas mal d'auteurs qui sont disponibles aussi. Donc voilà, pour n'importe quel jeu, globalement, on peut répondre assez vite si vous avez des interrogations, des remarques ou autres, ou des suggestions. Maintenant, c'est le moyen qu'on privilégie pour discuter avec la communauté. Ok, c'est bien. Pour ceux qui connaissent pas le jeu aussi, là sur la page de financement participatif, il y a une vidéo d'initiation à Trinité qui sera en 2 parties. Donc là, pour l'instant, on dévoile la première partie. C'est réalisé par Cabal, avec qui on est en partenariat. Et puis, Keffer et Manitou nous concoctent aussi un actual play qui sera aussi en 2 parties. Si je dis pas de bêtises, puisqu'on a tourné, je sais pas comment on appelle ça, et on a joué en tout cas on a joué la première partie. Donc je suis en train de faire le montage, mais c'est vrai que comme on l'a joué il y a très peu de temps, il faut que je trouve le temps de le faire, mais en théorie on devrait avoir la première partie disponible sur notre chaîne YouTube, donc si vous n'êtes pas abonné, c'est pas bien, il faut le faire tout de suite. C'est pas bien, le jugement tout de suite. On la mettra plus sur, qu'on voulait la faire en live, la deuxième partie. C'est pour ça que j'essaye de me dépêcher, parce que si on fait la seconde partie en live et que j'ai pas fini le montage de la première, c'est con, quoi. Donc j'essaye de faire au plus vite que les gens puissent voir la première partie. Et donc oui, il y aura la seconde partie en live qui est prévue qu'est-ce qu'on a mis? Le 28, non ça c'est aujourd'hui.
C'est prévu le 7 avril. C'est ça, normalement. C'est-à-dire la semaine prochaine. Jeudi la C'est-à-dire semaine prochaine. jeudi la semaine Ouais, prochaine. c'est ça, jeudi ça. prochain. Mhm. Voilà. Il n'y a plus qu'à, hein. Il y a plus qu'à. On sera encore dedans, donc voilà. On espère que ça donnera un bel éclairage sur le jeu. Et en attendant, En tout donc cas. il y a celle de Cabal, du coup, qui est disponible sur la page du financement, donc sur Ouais. le devant, quoi. Et qui est fait en présentiel, c'est ça? Je l'ai Ouais, pas on regardé sera encore, sur mais- deux formats différents parce que nous, quand on Mhm. a joué ensemble, Mhm. on était sur un format actual play. Alors, moi, je connais pas bien les termes techniques, donc il Virtuel, faudra quoi. m'aider, mais En virtuel, ouais, c'est ça. virtuel. Ouais. voilà. Et puis, Cabal, eux, ils ont fait un actual play, en effet, en présentiel avec plusieurs caméras. Filmé, ouais. Donc, ça donne aussi deux façons de visionner les actual plays qui sont très différents. Très Donc, différente, ouais. Ouais, ouais. ça va être très sympa, justement. Ça permettra ça de voir va aussi être, d'autres façons de s'immerger dans le jeu. Ça va être l'occasion de les découvrir, parce que je Oui, parce que je connaissais pas. connais pas. Voilà. Non plus. Donc c'est cool pour Ouais. Cabal. Voilà. Hop, je vous remets le... Au pire, je mets le lien direct vers Mhm. leur actuel play. Ça coûte rien. Faire de la pub. Voilà. Ah bah tiens, il est là, il est dans le chat toujours, Cabal. Mais voilà, il est toujours là. Oups, pardon, mauvais écran. Voilà. Et ok. Impeccable. Que je reprenne après la suite de notre petit déroulé. Oui. Ouais, je remets les- On a un script très strict. Je Ouais, vois ouais, ça, attendez, j'aime pas si, ces c'est sérieux. stories, hein. On a Non, pas si, fait c'est du tout sérieux. dans l'ordre depuis le début, c'est... Non. Comme Arrête, ça, on se dit, mais pourquoi qu'est-ce que c'est que ces guignols? Mais en fait, non, c'est super cadré derrière, quoi. hein. Cadré, ouais, Ah c'est ouais. ça. C'est les singes et les guignols ce soir, c'est rigolo. Alors oui, allez, parlons technique, c'est-à-dire le financement, ça va de camp à camp, même si c'est indiqué sur la page là, c'est toujours bien de le dire, ça va de camp à camp. Est-ce que vous avez prévu des petits événements? Bon, on vient d'en parler, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres événements que les actual play parties jouées que vous avez prévus peut-être? Et où en est l'état d'avancement du projet en termes de rédaction? Où vous en êtes? Est-ce que vous pensez livrer, enfin, quand est-ce que vous pensez livrer, etc. quoi. Ouais, vas-y. Alors du coup sur la durée, donc ça a commencé aujourd'hui à 18h45 et ça se terminera le 10 avril à 22h. Mhm. Ça fait moins de 2 semaines du coup. Ouais, en fait on privilégie un format assez court. L'idée c'est pas de faire une campagne qui va durer des mois. Mhm. Voilà, on espère que ça fonctionnera. Et du coup, bah en fait, on a surtout prévu quelques vidéos qui vont venir rythmer ça. Ensuite, on a fait toute une série d'interviews sur les auteurs de Trinité, notamment de ce financement. Puis il y aura des news au fur et à mesure pour parler plus en détail de certains aspects du jeu, pour parler du travail de Gabriel Bulik aussi, qui signe les 3 couvertures, qui a fait un superbe travail sur cette du coup sur ce final. Donc voilà. Et après sur l'écriture, tu veux en parler, Yannick Ouais, alors Vous globalement, honnête. l'écriture, donc Codex Da Vinci, c'est en maquette, donc c'est complètement booké. Et in Arcadia Ego, l'intégralité des textes ont été édités, relus. Il y a une dernière petite passe de travail d'harmonisation, mais c'est quasi bouclé. Et sur Millennium, j'ai reçu les derniers textes il y a peu de temps, donc il y a un travail d'édition à faire, mais en tout cas, le gros des textes est là, le gros de la campagne est écrite. Donc le travail est quasi bouclé. Et au niveau des illustrations, pareil, tout a été livré ou il en manque encore? Bah, en fait, il y a une partie qui va dépendre du financement participatif. Donc, toute cette partie-là, qui sont des paliers, s'ils sont débloqués, bah, il va y avoir du travail d'illustration à faire. Mais quand on prévoit un délai de livraison, on prend ça en compte de façon à ce que ce travail puisse être effectué et qu'on respecte quand même le timing qu'on a proposé. Donc on s'inquiète pas. Il y a une grosse partie des illustrations qui ont été faites, des aides de jeu qui ont été faites, et il y en a d'autres qui seront ou pas débloquées, mais pour lesquelles on laisse du temps de création, donc on s'inquiète pas. D'accord. Et bah moi je propose qu'on parle un petit peu donc, de ce qui te tenait à cœur tout à l'heure, justement. Les auteurs, l'équipe, qui est derrière un petit peu tout ça, parce que bah,
c'est bien aussi de mettre tout le monde en avant, quoi, hein, qu'on sache un Bah, petit peu. D'ailleurs, on nous dit dans le chat que les illustrations sont magnifiques, mais c'est pas très objectif parce que je soupçonne que c'est quelqu'un de chez vous, ça, qui dit ça. Les 12 guenons en pseudo, je trouve qu'il doit y avoir un clin d'œil. Ou alors c'est les ça, je sais concurrents. pas trop. Ou alors c'est un concurrent, oui, je sais pas, mais. Ils ont de l'humour, les gens. J'y vais, tu y vas, Jérôme, comment tu veux faire? Sur les auteurs? Ouais, C'est toi le directeur éditorial. allez, alors j'y vais. Alors Jérôme en a un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que il disait que dans la gamme de Trinité, il y avait pléthore d'auteurs qui avaient participé, parce que ça permettait d'avoir des idées différentes, des sensibilités différentes, et du coup d'aborder plein de champs des possibles. Sur la campagne, sur les deux campagnes, Et in Arcadio et surtout sur Millennium, moi je voulais qu'on ait des choses très très différentes, qu'on ait des scénarios très différents les uns des autres, pour qu'on ait du rebondissement à chaque fois. Alors après, on n'est pas 50, il n'y a pas eu 50 auteurs, mais globalement, sur la première campagne, donc in Arcadia, il y a 3 auteurs qui ont écrit. Il y a Jérôme Bartas, ici présent. Il y a Pierre Coppet. Et il y a Gwenaël Keck, hein, qui ont écrit tous les 3, chacun 2 scénarios ou des entr'actes, mais en tout cas qui sont répartis à peu près équitablement le travail, et qui ont chacun pu justement faire en sorte que ce voyage, cette campagne, parce qu'on bouge beaucoup dans cette campagne, ce soit pas une longue succession de lieux qu'on visite avec une longue succession d'événements un peu similaires, mais au contraire chacun des auteurs ayant sa sensibilité très différente permet qu'on découvre des lieux comme dans Trinité, de toute façon toujours avec une réalité secrète, cachée, mais surtout qui nous propose des rebondissements, qui nous propose des directions scénaristiques très variées aussi. Donc à mon sens, c'est une campagne dans laquelle on s'ennuie absolument pas. Ouais. Même si elle est thématisée sur le Zodiaque, il va se passer plein de choses complètement différentes, et même des joueurs qui auraient des personnages qui sont pas axés sur la voie du Zodiaque vont s'amuser vraiment autour des différents scénarios. Okay. Oui, c'est pas une campagne qui t'oblige à jouer exactement un type de personnage pour pouvoir être apprécié, en fait. Non, justement non. En fait, elle met en avant cette voie du Zodiaque, oui, certes, donc elle est quand même un petit peu plus dédiée, ou en tout cas, les personnages qui vont avoir une affinité avec le Zodiaque vont être un peu plus en ressenti avec cette campagne, mais pas plus que les joueurs qui ont joué Arthur, qui était dédié à la lame sœur, pas plus que les joueurs qui ont joué Réseau Divin, qui était dédié au verset. Donc là, l'objectif était le même. Oui, on met le Zodiaque en avant. Oui, la thématique c'est quand même celle-ci, mais même si on ne suit pas cette voie, même si on n'a pas d'affinité avec cette voie, on peut tout à fait pleinement et participer, et s'impliquer, et s'amuser. Ça c'était important. Et puis après, il y a eu la deuxième campagne, donc Millennium, où là, il fallait pas se rater parce que on a quand même un héritage précieux, extrêmement qualitatif, et puis très très solide, très crédible, c'est-à-dire que dans la gamme de Trinité, Jérôme le disait tout à l'heure, les choses, on retrouve dans le livre 5 des trucs qui étaient déjà dans le livre 1, donc il y a une vraie cohérence, et comme tous les jeux à secret, il y a intérêt que justement ce soit cohérent, parce que si on s'aperçoit que c'est bancal, ce qu'on a appris par rapport à ce qui est révélé plus tard, on perd un peu de plaisir ludique, et puis voilà. Donc il a fallu déjà faire un travail, les auteurs ont fait un travail de recensement dans toute la gamme sur quelles avaient été les promesses faites dans les différents suppléments. Qu'est-ce qu'on a promis? Voilà. Pas mal, donc dans tous les suppléments, il y a eu ce travail pour répertorier justement les promesses faites. Alors je dis pas qu'on a répondu à 100% des promesses faites, parce que sinon c'est plus une campagne qu'il nous fallait, mais c'était un peu plus. Mais je pense pouvoir dire, sous le contrôle de Jérôme, que une grosse partie des promesses, en tout cas les plus importantes et les plus marquantes, sont tenues dans Millennium.
Et puis surtout, on voulait que on juge quand même le jugement dernier. Donc il fallait que ce soit épique, il fallait que ça finisse en apothéose. C'est clairement une campagne pour personnages très expérimentés. Pas forcément joueurs, mais personnages très expérimentés. Et puis il fallait justement laisser ce choix aux joueurs, ces choix, ces directions à prendre, qui seront parfois bonnes, parfois mauvaises, parce que, comme le disait encore une fois Jérôme tout à l'heure, on peut rater le jugement dernier, parce qu'on aura pris les mauvaises décisions, parce qu'on n'aura pas su faire le choix qu'il fallait. Et ça, c'est une vraie force du jeu, parce que dans toute la gamme, justement, c'était cette histoire de dualité dont je parlais avec les 2D12, les ténèbres et la lumière. Et là, c'est pareil, c'est pas une fin manichéenne. On peut réussir, on peut rater, on peut partiellement réussir. Ou partiellement rater, ça dépend si on regarde le verre à moitié plein et à moitié vide. Et pour cette campagne, Jérôme a encore participé. Donc Jérôme a écrit 2 scénarios dans la campagne. Il y a Nicolas Bernard qui a écrit 2 scénarios dans la campagne. Et il y a Cyril Desnoël qui a écrit 2 scénarios aussi. Et chacun vient successivement après l'autre. C'est-à-dire que c'est pas 2 scénarios consécutifs, sinon ça aurait été trop facile pour les auteurs. Ah ok, j'avoue, oui. Donc, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, quoi. Ouais, exactement. Et je sais qu'ils ont beaucoup échangé entre eux pour justement faire en sorte que ce qui soit écrit dans un scénario ne soit pas en contradiction avec un qui viendra beaucoup plus tard. Alors il y a toujours des petits trucs à revoir, mais ça fait partie du travail de l'éditeur. Mais honnêtement, il y a déjà un beau travail collaboratif qui aura été fait. Et moi, je pense sincèrement que l'écriture d'une campagne, quand elle est à plusieurs mains comme ça, c'est une expérience ludique, mais aussi c'est une expérience humaine, parce que on s'écoute, on se comprend, on apprend à respecter les sensibilités des uns et des autres. Et moi, je suis assez admiratif de cette humilité, en tout cas, qu'a cette équipe, qu'ont eu ces équipes, pour écouter les propositions des autres, pour les intégrer dans leur scénario et faire en sorte que c'est pas mon idée, c'est pas grave, elle est cool, donc je vais l'intégrer quand même dans ce que j'ai fait. Et à mon sens, la campagne, elle tabasse. À la fin, elle est vraiment magistrale. Donc voilà, donc merci. Et les 3 campagnes sont mises en maquette par Maxime Place, qui a fait un travail de direction artistique que je trouve superbe, de ce que j'ai vu pour l'instant, en tout cas dans Codex Da Vinci, qui a strictement rien à voir avec les premières versions en PDF. Évidemment, heureusement, j'ai envie de dire, il y a quand même 10 ans qui s'écoulent entre les deux. Quoi. Ouais. Mais là, on a de vrais beaux livres, et agréables à jouer et agréables à lire. Et Jérôme a parlé de Gabriel Bulik, donc, qui est l'illustrateur des 3 couvertures. En parlant d'agréable, on a d'ailleurs un petit retour dans le chat qui félicite le travail des 12 singes sur la ville en jaune. D'ailleurs, c'est sympa le live, ça permet de faire ça d'ailleurs. C'est du bonbon pour les yeux, d'après ce qu'il dit. Ça, c'est la faute à Jérôme. Ça, c'est ma faute, ouais. C'est moi qui menais la ville en jaune tout en essayant d'écrire des trucs sur Trinité. Du coup, t'as un peu confondu les deux des fois, t'as mis des références à l'un à l'autre. Il y a peut-être des dévas dans la ville en jaune, je m'en excuse. Les dévas de Strasbourg. Non, en vrai, sur Trinité, vous disiez que j'avais écrit que j'étais partout. J'ai vraiment hésité à écrire en fait sur le final. Et in Arcadia m'avait un peu lessivé parce que c'était une campagne que j'avais commencé il y a plusieurs années voilà, sur laquelle j'ai un peu souffert. Dit-il Henri, j'ai un peu souffert. Et c'est grâce à Yannick d'ailleurs que j'ai pu débloquer l'écriture de certains trucs, notamment le final qui me bloquait pas mal. Et on a eu une longue discussion avec Yannick l'été dernier pendant plus d'1 heure. Qui a permis de débloquer ça et du coup j'ai longtemps hésité pour écrire la suite, enfin pour écrire le final, parce que c'est toujours difficile d'écrire sur quelque chose qui est aussi attendu, j'avais peur de décevoir. Et en plus, je gère aussi plein de projets chez les 12 singes, donc je suis très occupé.
Mais du coup, j'ai accepté, enfin, j'ai voulu écrire dessus parce que j'ai tellement écrit sur Trinité que je me disais ne pas écrire sur le final alors que j'écris depuis le livre 5. Ouais, ce serait Ce dommage. J'aurais serait eu, dommage. Ouais. j'aurais eu une Tu déception. aurais regretté. J'aurais regretté. Donc, et alors, du coup, j'avais beaucoup de. Enfin, c'était pas évident parce que j'avais beaucoup de projets à côté. J'ai réussi à trouver le temps pour écrire et je suis content parce que c'est vrai qu'avec Nicolas et Cyril, on a vraiment. Je trouve qu'on s'est bien entendu, on a bien collaboré et je suis vraiment content de ce que ça donne. Je savais pas du tout à quoi ressemblerait un final de Trinité avant de l'écrire. Et là, enfin, tous les trois, je trouve que je suis content de ce qu'on a fait. Et du coup, je pense que ça plaira aux gens qui suivent Trinité parce que je pense que c'est un bon final. Je suis content du Et final. enfin, à titre perso, je trouve que c'est bien quand même qu'on ait un final, justement, qu'on ait une gamme qui soit clos, qu'on sache où on va et qu'on se dise, bon, bah voilà, là j'ai la collection, j'ai tout, ça y est, tout est complet. Je trouve ça bien, moi. Enfin, je sais que en général, c'est ce que je recherche. Parce qu'il y a des jeux où tu te lances sur un jeu, bon, et puis bah, il manque quelque chose, donc tu t'es contraint de l'inventer, et des fois c'est bien, des fois ça l'est moins. Et puis, mais tu sais pas si c'est vraiment l'orientation des auteurs, tu sais pas si le jeu il est conçu comme ça. Et puis, ben, 10 ans après, on te sort un final, on te dit, bah voilà, c'est ça. Et là, toi, t'as joué déjà pas mal de trucs, et tu te dis, ah, c'est marrant, c'est pas ce que j'avais prévu quand même. Tu vois, Donc c'est non, comme ces campagnes, merde, ces séries qui n'en finissent pas, tu sais, ils n'arrêtent pas saison après saison. La Et série à un de moment, tu trop, te dis, les ça me mecs, prend. arrêtez, vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire. Il c'est y a un ça. moment, il faut savoir s'arrêter en beauté plutôt que de vouloir continuer sur quelque chose de médiocre. C'est ça. Je dis pas que Trinité, c'était quelque chose de médiocre, mais il y a eu quand même à un moment, éditorialement, une pause chez Trinité. Qui a fait que, comme disait Jérôme, le jeu a été mis un peu en stand-by. Il y a eu des difficultés aussi à écrire parce qu'il portait ça tout seul. Et Dieu sait que c'est difficile. Donc il y a beaucoup de gens qui ont cru que la gamme était finie, était abandonnée. Sans fin, voilà, comme ça, parce que ça peut arriver, hein, il y a des jeux comme ça qui ont été abandonnés. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté en disant attention, le jeu il a été clôturé, il n'a pas été abandonné. Et ça c'est important. On a pensé aux joueurs quand on a créé cette fin pour leur donner un plaisir de jeu, une proposition ludique qui tienne la route, et que je pense sincèrement que les gens qui connaissent pas Trinité, là, ils ont toutes les cartes en main pour se faire plaisir et pour découvrir un nouveau jeu. Et que les vieux de la vieille de Trinité, il y en a quand même quelques-uns, pourront enfin donner un final à leur longue séance de jeu. Écoute, je pourrais te donner mon avis, et puisque en tant que nouveau joueur, voilà, je vais voir ça. C'est vrai, hein. Et pour finir de convaincre Manitou et de convaincre Voilà. Plume là dans le chat, qui Oui, apparemment Plume ça- aussi, Plume aussi va craquer avec cette poêle sonite. Mais parce que je ne me suis pas encore spoilé, qu'est-ce que vous proposez comme matériel en plus? On a déjà vu les cartes, Ouais, les ça, petites c'est cartes cool, à ça. jouer, mais qu'est-ce que vous nous proposez en plus, en fait, à débloquer ou Alors on parle là, des coffrets. déjà, donc là, on avait envie d'un bel objet pour boucler Trinité, donc on a proposé un coffret. Donc, Très chouette, ouais. c'est Maxime qui a fait le design et il est toujours très inspiré quand il fait Maxime. Parce qu'il adore cette gamme, il est joueur dessus depuis le début. C'est ça le secret peut-être en fait, c'est que les gens, je coupe et désolé mais c'est peut-être que les gens qui travaillent dessus en fait ils sont vraiment passionnés par le jeu et ils aiment le jeu avant même d'aimer éditer un jeu en fait peut-être. Ah oui, je pense que c'est ça, hein. Enfin, moi quand j'ai écrit là le final de Trinité, j'ai aussi pensé à ma table. Voilà, j'ai mis dans les scénarios ce que j'aimerais jouer en tant qu'MJ et la manière dont je voudrais que ça se passe. Donc moi, il me tarde de jouer ça et les autres scénarios écrits parce que je me dis que voilà, c'est moi, ça me comblera. Donc après, est-ce que je le comblerai? Est-ce que ce que je vais faire aux autres? J'espère. En tout cas, jusque-là, ça a plutôt bien marché. Mais oui, de toute façon, on est des passionnés, on a écrit Trinité parce qu'on adore ça et c'est peut-être aussi pour ça que ça marche.
Et Ouais. du coup, donc là, on a voulu un Oui. coffret collector qui sera plus disponible ensuite. Donc c'est vraiment... Mm. En fait, il y en aura un tout petit tirage qui sera disponible juste pour les souscripteurs et un peu plus pour la communauté. Il est super beau, hein. Il est beau, hein. Ouais, je trouve qu'il est super cool. Chouette. Merci. Mm. Et ensuite, donc, on a prévu aussi donc, une enveloppe, enfin une pochette qui L'enveloppe. contiendra... non, Ah, pardon. C'est pour nous, là. Ce stream est sponsorisé. L'enveloppe, c'est pour participer au financement. Hein. donc il y a une pochette d'aides de jeu qui contiendra les aides de jeu des 3 campagnes. Donc ça, c'est dans le pledge Alpha et Omega. Donc en fait, on va sortir voilà, tout ce qui est utile aux joueurs, des articles, des plans, tout ça en version personnage joueur, c'est-à-dire que s'il y a des plans avec des passages secrets, il n'y aura pas les passages secrets dessus. Oui. Il y aura vraiment que les choses qui sont utiles en jeu, enfin qui sont utiles aux joueurs, et donc expurger des mentions spécifiques au MJ qui elles seront que dans le livre. Et donc il y aura ces aides de jeu, ce qui fait qu'il y en aura pas mal, hein. Il y aura pas mal de matos, des plans, des portraits, des articles. Et il y aura aussi donc des posters qui vont être débloqués au fur et à mesure, qui concernent 3 sociétés secrètes qui sont décrites dans le Codex Da Vinci. J'aime bien ça, moi. Et il y aura aussi Souvenir de voyage en Arcadie, qui est un petit livret qui décrit en fait des jardins, c'est des lieux un peu hors du temps, qui sont des vestiges de l'Éden, au temps où les Adams étaient libres et sans entrave. Et bon, il faut connaître Trinité, mais en gros, c'était un temps béni. Et Souvenir de voyage en Arcadie, c'est un livret qui peut être utilisé comme ça, comme une aide de jeu générale qu'on peut donner assez tôt, et qui après aura une grande utilité dans Souvenir de voyage, dans Et in Arcadia Ego. Et qui a déjà été utilisé d'ailleurs un peu en aide de jeu dans le réseau divin. C'est aussi voilà, c'est un peu transverse en fait. D'accord. Et donc après en option, on va pouvoir débloquer de nouveaux portraits, enfin en palier plutôt, de nouveaux portraits, des améliorations du livre avec le vernis sélectif par exemple, des nouvelles aides de jeu, les decks des vies antérieures qui manquaient. Des versets inédits, je vois là aussi. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait des versets des apôtres qui existaient, quelques-uns, et là on a complété, donc tous les apôtres ont 4 versets. Alors, si je peux me permettre de te couper, Jérôme, parce que là on parle de la campagne Da Vinci avec des versets, des choses comme ça. Moi, pour avoir joué 2 fois la campagne Da Vinci avec 2 tables différentes, je me dis, ouais, bon, quel intérêt d'avoir, pour moi en tant que meneur un peu expérimenté à Trinité, quel intérêt d'avoir cette campagne puisque j'ai déjà fait jouer. Et bah, quand j'ai eu les textes sous les yeux, il y a franchement de l'intérêt. Ça a vraiment été très développé, il y a des aides de jeu en plus, il y a vraiment du matériel de jeu supplémentaire qui fait que même si on a déjà joué la campagne à sa table, il y aura des choses réutilisables quand même par la suite. Donc pour moi, même moi, si j'étais meneur, enfin si j'étais meneur, je suis meneur, ça m'intéresse d'avoir cette campagne-là, non pas forcément pour la faire jouer, mais pour utiliser le matériel qui est à l'intérieur. D'accord. En dehors de cette campagne. On a développé notamment les 3 sociétés secrètes qui étaient un peu désincarnées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de PNJ liés à ces sociétés secrètes. Et là, on a vraiment développé les lieux emblématiques de ces sociétés et des PNJ. Donc ça permet d'avoir... Il y a toute une galerie de personnages qui n'existaient pas dans la première version, qui sont développés et qui permettent d'incarner vraiment ces sociétés. Et donc c'est vrai que un MJ qui a déjà joué la campagne, il peut utiliser ce background pour incarner ces sociétés secrètes. D'accord. Au niveau donc voilà, on a tout ça qui va être débloqué, on l'espère, tout ça. Au niveau de la production, en Europe, Toujours. toujours. Ouais. Ok. On se refuse à imprimer en Asie. D'accord. Pour plein de raisons. On voit le prix des conteneurs. Raison de sécurité de livraison, raison déontologique, enfin voilà. Donc c'est toujours en Europe. Ouais.
D'accord. C'est même plus la peine de nous poser la question pour les prochains, ce sera tout. Ça sera Non, mais parce forcément. que ouais, Même- je peux, Mais je peux après, juste la Europe, question ça- parce que Europe en ce on moment, a... ça peut être compliqué. Ouais. Ouais, déjà il y a ça, mais et c'est surtout que je me souviens plus de la source, mais on m'avait dit qu'en Europe c'était très compliqué de faire fabriquer tout ce qui était boîte, justement les coffrets, les trucs comme ça, et que c'est pour ça que beaucoup d'éditeurs étaient obligés de se tourner vers. Bah, Alors, c'est pas compliqué, c'est cher. C'est pas et la même voilà, chose. Hmm. c'est cher en fait. Mm. En fait, tout ce qui est, en fait, les livres en Europe, c'est faisable, mais enfin, même si ce qui est cartonné, c'est très cher. Par contre, tout ce qui est boîte, coffret, comme l'étui Trinité, ainsi que les dés c'est hors de prix à fabriquer. Hmm. Les decks de cartes aussi, c'est assez cher. Mais le plus cher, c'est vraiment les dés et les étuis et les boîtes. Nous, on fait le choix de calculer au plus près pour que on puisse le faire. Donc, parce que voilà, même si on fait des dés, on a pu faire des dés Cthulhuac par exemple. Mhm. C'est une exception parce que ça coûte très cher de les fabriquer et on s'est fait plaisir, disons, à le faire. On les aurait imprimés en Chine, on l'aurait fait beaucoup plus facilement. Mais Mhm. voilà, c'est quelque chose qu'on veut pas faire. Donc, donc oui, c'est imprimé en Europe, quoi qu'il en coûte, comme on dit. Quoi qu'il en coûte. Mais c'est pour ça aussi que voilà, on nous reproche des fois de pas faire des boîtes sur tous les projets ou de pas proposer de couverture rigide sur certaines choses ou de pas avoir de goodies. Bah, c'est juste que voilà, on est raisonnable, on l'a toujours été et on promet pas des choses qu'on ne peut pas produire ou Ouais, c'est bien. qui seraient à perte. Et voilà, on veut garder la production en Europe. D'accord. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Quand c'est C'est expliqué. très bien. Il y a deux trucs sur lesquels je veux revenir par rapport à la question d'avant sur le matériel à débloquer. Je vais juste le remontrer. Donc, essayez de me faire sauter le palier social, s'il vous plaît. Moi, ça m'arrange d'avoir un fond d'écran, en fait, pour la vidéo après, quand je vais la monter. Donc, si vous pouviez faire des 100 partages sur Facebook, s'il vous plaît, ça m'arrangerait. N'hésitez pas. Et puis, il faut pas oublier qu'à chaque fois aussi, il y a le contenu numérique, en fait. Ouais. On a dit au début, mais je préfère le rappeler. Il y a quand même le contenu numérique également qui va avec avec les choix hein, les contreparties, voilà. Et puis, mine de rien, c'est quand même pas mal d'investissement, hein, le contenu numérique. Hein. C'est pas juste les PDF. Voilà. C'est beaucoup plus que ça. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et à regarder ce que ça dit. C'est pas juste des PDF, en fait, hein, le contenu numérique. Et, mine de rien, ça coûte de l'argent aussi à faire. Donc, voilà. C'est à prendre en compte. Voilà, c'est tout. Merci de le souligner, en tout cas. Écoute, hein. Non, mais comme on dit à chaque fois, quand c'est fait, on le souligne. Oui. Quand c'est pas fait, on le dit. Mais quand c'est fait, il faut aussi qu'on le dise. Et voilà, on promet on promeut. On fait la pub un petit peu ça, on en parle souvent. Donc C'est autant vrai. en parler quand on le voit, quoi. C'est vrai. Voilà. On a fini, du coup. Enfin, Je pense sur que le là, plan, on a fait On a fait le tour plan. d'horizon quand même. Hein. on a fait le plan. Donc en gros, c'est si vous avez des choses que... Enfin, vous remarquez qu'on n'a pas dit certaines choses. Il y a des trucs qu'on a passés sous silence, peut-être parce qu'on ne connaît pas et que vous voulez absolument dire parce que c'est important pour bien faire connaître cette campagne. Allez-y, là vous avez un petit moment pour reprendre des points sur lesquels on est passé peut-être un petit peu vite de notre côté. Donc surtout n'hésitez pas. C'est le bon moment là. Et les questions dans le chat évidemment, allez-y. Avant qu'on cloue. Moi, pour ma part, je pense qu'on a bien balayé le spectre. Je vois pas grand-chose de plus à rajouter, si sinon de remercier à nouveau les auteurs pour nous avoir pondu ce superbe final. Que je vais être un des premiers à le faire jouer et enfin pas trop vite parce que mes joueurs veulent pas qu'on clôture la gamme, hein, mais en tout cas rien qu'à le lire, je kiffe. Donc merci les auteurs. Ça doit être grisant quand même d'être éditeur, de kiffer le truc que tu vois et de le faire jouer en fait. Ouais, c'est marrant. Mais après, tu vois, tu disais, il faut être. C'est bien quand vous aimez le jeu sur lequel vous écrivez. Bah, c'est pareil pour l'édition. C'est bien quand tu édites un jeu que tu aimes, hein, parce que tu travailles pas de la même façon, immanquablement. Donc pour moi, ça a été un plaisir. Et je remercie Jérôme qui, à l'époque, quand je l'avais contacté pour finir des vies antérieures, je crois,
mais il m'a laissé avec une facilité assez déconcertante. Je m'y attendais pas. Parce qu'il me connaissait pas beaucoup, Jérôme, même si moi je connaissais un des autres singes, Sébastien, très bien. Il m'a fait confiance assez vite. Donc ça a été assez boostant, en tout cas sur mon implication. Voilà. Et je retrouve ça chez chacun des singes, hein, cette générosité et cette confiance, cette bienveillance qui est une denrée rare en ce monde. C'est pas du boulot, de toute façon, quand on est passionné. Hein, c'est du plaisir, on fait ça entre potes. Ben oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais en plus, c'est ce que je disais avec le Claude actuellement en MP. Je dis, en fait, vous vous aimez bien entre singes. Je lui dis à Claude. Parce qu'apparemment, la petite énigme qu'il a envoyée, c'est aussi pour toi, en fait. Pour qui? C'est aussi pour Yannick. Parce que l'énigme qu'a envoyé Claude, bon, je la spoile pas, du coup. Pour ça, ceux qui verront en replay pourront essayer. On vous dira si c'est ça la bonne réponse. Mais apparemment, voilà. C'est aussi un petit clin d'œil pour toi, Yannick. Donc, je dis, voilà, en fait, vous vous aimez bien, quoi. Bah ouais, on s'aime bien. On dirait pas comme ça, mais... En fait, on est vraiment complémentaires et on se soutient aussi. C'est-à-dire que... voilà, sur Trinité, moi j'étais bloqué sur Team Arcadia Ego. Yannick a pris le relais éditorial et voilà, ça a permis de débloquer. Même sur tous les projets, on discute beaucoup. Voilà, moi j'ai relu des choses de Claude sur Cryptomancien parce qu'il me dit qu'il avait besoin d'un œil extérieur. Je discutais avec Maxime de Project Toulouac. Enfin, on est vraiment une équipe et du coup ça fonctionne bien parce que voilà, on a chacun des centres d'intérêt différents, chacun des points forts différents et c'est comme ça que ça marche. C'est tout l'intérêt d'une équipe, c'est de pouvoir s'appuyer sur les autres quand t'as un coup dur et là en l'occurrence ça le fait. Moi, je connais pas, moi je fais que passer derrière mon équipe pour ramasser les pots cassés, tu vois, donc... Ouais, tu m'en as parlé en off, il paraît que c'est une catastrophe. Ah, c'est incroyable. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre. Non, je parlais pas de l'équipe d'History. Côté pro, quoi. Drama. C'est le moment. Drama. Et Yannick remercier les auteurs du final, tout ça. Mais moi, je voulais le remercier aussi parce que mine de rien, il nous a quand même pas mal mené à la baguette. Surtout moi, parce que avec d'autres projets à gérer, en étant d'un côté chef de projet et auteur, c'était difficile de trouver le temps. Mais il a pas lâché, il m'a mis la pression comme il fallait, il m'a soutenu, on a discuté et voilà, s'il avait pas été là pour gérer ça de cette manière, on n'en serait pas du tout à éditer ce final aujourd'hui. Donc voilà. C'est les bonnes personnes au bon poste. Congratulations, merci Jérôme. Ouais, mais il faut, on se le dit pas. Je suis sûr qu'on se le dit pas. Non, je suis sûr que vous se faire des tapes dans le dos un peu de temps en temps quand même. Hein. Ça flatte l'ego et puis ça fait du bien. On a une dernière question parce que du coup, à part jouer à Trinité, vous jouez à quoi d'autre? Demande au chat, ouais. Est-ce que ça spoil de futurs financements et qu'on peut pas le dire? Il fallait pas le dire ça, j'essaie de... Non. Je peux commencer. Moi je joue à... Alors moi je suis plus meneur, hein, mais je joue. En tant qu'un meneur ça joue. Donc je joue à Westland, je joue à Warhammer 4, je joue à Trinité, je regarde en même temps pour savoir, je joue à Nephilim. Voilà, c'est déjà pas mal pour l'instant. Et j'ai d'autres jeux qui me font de l'œil, mais comme je tiens en fait, je joue des campagnes, donc comme je tiens à finir les campagnes à chaque fois, pour l'instant, je me contente de ça, mais voilà. Pas mal. Et moi, du coup, je joue à Night. C'est bien. Là, on est en train de commencer la geste de la fin des temps, donc on a un sacré programme. Oui. Je vais jouer Trinité, on va bientôt jouer le final, du coup. Je joue à Egrégor aussi, je vais tester la campagne Egrégor. Et en ce moment, on joue l'affaire Greenberg aussi. L'héritage Greenberg, ouais. Oui, pardon, l'héritage Greenberg. Sur lequel on s'éclate. On en entend pas mal parler en ce moment de notre côté. Oui, ça me chauffe aussi. Mais chez les singes, on joue beaucoup, on est quand même des joueurs. Les singes sont joueurs, ouais. Ouais.
Mais mine de rien, c'est un atout parce que quand tu es joueur, tu comprends ce que tu aimerais avoir à table, ce que tu attends, et je pense que c'est un atout d'être joueur. Mhm. Je pense aussi. Ok. Ah, ça y est, on a J'ai cassé cassé la ma tirelire tirelire. sur le financement de Trinité. J'ai Ça y fait un est. F5. Tu te Bravo. rends- D'ailleurs, un financement qui est monté du coup à 72%, donc on a pris dans les 25%, je crois, depuis tout à l'heure. Super, hein. Un peu moins de 25%. Ouais. Donc, Allez. c'est pas mal du tout. Allez. Allez. D'ici demain matin, allez. Oui, on va remettre demain un tweet matin, et- c'est fait. Allez. Mais en tout cas, j'espère que la communauté va nous aider à apporter le plus beau matériel possible. Mhm. Pour un nouveau joueur qui démarre dans Trinité, ça a peut-être moins d'importance parce qu'il peut se dire bah, j'ai déjà plein de trucs à jouer quand j'en serai à la campagne, voilà. Mais je pense à cette communauté qui est assez, en tout cas qui a été très impliquée. Il y a eu une communauté sur Trinité qui a fait plein de choses. Ils ont fait les Mansi qui sont chaque année des chronologies avec des faits occultes ou non qu'on pouvait faire aux joueurs. Enfin, il y a eu vraiment une communauté assez active sur Trinité. Et cette communauté, elle était un peu en sommeil, mais on sent qu'il y a des vieux joueurs qui sont là et qui ça ferait très très plaisir de pouvoir trouver une version un peu inédite de Trinité, améliorée telle qu'on la propose ce soir. D'accord. Impeccable. Tu peux remonter le livre de base là de Trinité, le gros. Le gros. Montre-nous, Yannick. Toi, tu l'as, le vrai. Ah, le gros. Le vrai. Ouais, le livre de base. Ah, voilà, il est classe quand même. Voilà. Donc Voilà. avec ce petit Ah ouais, reflet, avec Oui. le là. petit reflet. Oh, Avec l'alpha, ouais. Oh yes. Mm. Voilà, donc Très bien. un très beau sympa. Ouais. livre. En couleur. Voilà. Petit brille. Ouh là là. Brille. Ouais. Lui, c'est Karma Deva. Hein. Ouh là là. Ouais, ouais, c'est ça. Lui, on lui a donné de l'XP pour bien grossir. Hein. Ton Deva, ouais. Ça marche, super. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Mm. Merci on va- pour votre invitation, en tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir. cool. Ah, il y a une question. Attendez, il y a Ah, une... une question. Plus Ah, m'a c'est craqué, trop donc tard. on peut répondre. Ah bah non, elle a craqué, donc on peut lui répondre. Ouais, il y a bien beaucoup de d'acheter. vies donc, antérieures, elles sont achetables en physique sur la boutique des 12 singes. Ouais, attends, je vais te remettre la boutique des 12 singes. Ah, il y a beaucoup de vies antérieures. Alors, qui sont les vies achetables en antérieures, physique. alors, si je me trompe pas, les vies antérieures, tu peux les prendre en option papier, il me semble, hein, vous me dites, Oui. vous m'arrêtez, hein, les Oui. 12 si je me trompe Oui. pas. Tu peux les prendre en option papier, Mm. dans le pledge directement, Ouais. et en plus, tu peux les prendre en PDF Sur le marketplace. sur le marketplace que je vais te renvoyer tout de suite. En fait, on n'a pas mis tous les PDF du marketplace sur le financement parce que ça n'a pas trop de sens. Et en plus, nous, ça nous oblige à dupliquer tous les fichiers. Donc voilà, du coup, tout est disponible sur le marketplace directement. Comme ça, on n'a pas de manipulation à faire. Et par contre, il n'y a que les livres physiques où là, on peut les prendre sur le financement. Et on les aura sans frais de port aussi. Ils sont envoyés sans frais de port supplémentaires. Et du coup, ils seront envoyés avant C'est que les cool. autres livres soient livrés. Ça, c'est bien. Ok. Super. Voilà. Bah, merci tout le monde, Merci. de chaque côté Ouais, de l'écran. merci. Merci à pour vous. cette petite interview. Petite, il est 23h. On a encore une fois, on a défoncé complètement les prévisions au niveau time, mais c'est pas grave. On a commencé trop tard, c'est pour ça. Allez vous coucher tout le monde, allez, vous l'avez bien C'est ça. mérité. C'est vrai, on vous libère, ça y est, vous pouvez y aller. Donc merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la vidéo du coup Cabal pour voir un petit peu l'actuel play qui est tourné pour Trinité, hein, justement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Twitch et YouTube pour suivre les actualités parce qu'on va faire donc notre propre actual play en virtuel avec Yannick en MJ qui nous a fait souffrir. Hein, et je vais faire mon c'est pour notre possible bien. pour le monter le plus vite possible. Je pense que d'ici la fin de la semaine, il sera disponible. Comme ça, vous pourrez nous suivre en live, du coup, le 7 avril, si je dis pas de bêtises, ici même sur Twitch, pour la suite de nos aventures. Voilà. Et puis n'hésitez pas à partager le projet Trinité si ça vous a Oui. plu, si ça vous semble intéressant, mais que vous pouvez pas pledge. C'est pas grave, partagez-le, c'est toujours ça de gagner. C'est toujours un appui de pouvoir le partager sur Facebook, sur Twitter, voilà. Ça peut toucher une personne, donc n'hésitez pas à le partager. Voilà, et puis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on est disponible sur le Discord de Scandalicious.
Et les 12 singes, sur l'histoire des 12 Et singes. puis le Discord des 12 singes, bien évidemment, qui comprend toute la gamme des 12 singes, et il commence à y en avoir beaucoup. Je vais voir si je peux créer une invite d'ailleurs, je peux mettre une invite. Ouais, je l'avais mis tout à l'heure. Ah, tu l'avais fait? Oh, t'es trop fort. Regarde ça, tac. Voilà. Ah, trop rapide pour moi. Merci. Voilà. Et puis on vous dit à très bientôt, bonne nuit, et puis à la prochaine. Ciao tout le monde. Merci. Salut. Ciao.